commencer à parler un petit peu F1 là. On va commencer un petit On peu est parti à là. parler sport auto. En vrai, alors, on va parler bien évidemment des essais hivernaux qui se sont déroulés à Bahreïn la semaine dernière. 3 jours de test, jeudi, vendredi, samedi. Première chose, petite question un peu bateau, mais est-ce que vous êtes hype là? On est à quoi? 5 jours du début de la saison. Vous vous sentez comment là, Robin, ce début de saison là? Bah, ça dépend de qui tu supportes, tu vois? Moi là, j'ai Bizarre, un hein? peu le cul entre 2 chaises, tu vois? Parce Ah qu'il y ouais? a un pilote qui a rejoint une écurie verte, Mmh. heu, voilà, je suis pas très Que t'aimes fan, bien? mais ouais, j'adore et du coup, Bah, c'est ton grave pote. content pour lui. Ouais, c'est mon pote, Il te retweet sur les mais après réseaux et tout. moi, prio français, tu vois? Et Alpine, bon, je préfère, tu vois? Il était cool quand il était chez Alpine, mais j'aimais pas trop quand il était chez Ferrari et d'autres équipes, quoi, donc Waouh! mais non. En vrai, je pense que ça va être une très bonne saison. On risque d'avoir des surprises, donc on va voir comment ça se goupille. Pirja, en vrai, qu'est-ce que t'attends le plus là maintenant qu'on est les 3 jours? On a eu quand même une idée un petit peu de ce qui nous attend là ce week-end. On n'a pas forcément une hiérarchie précise, mais qu'est-ce que t'as le hâte de le plus voir ce week-end, que ce soit en qualif ou en course? En vrai, j'avoue que je suis très curieux d'Aston Martin pour le coup. Ah ouais? Mais j'ai vraiment Genre l'impression même que c'est le cas de tout si le monde. bah, en fait, genre, les mecs étaient au fond de la grille et d'un coup, ils arrivent et apparemment la voiture fonctionne, donc tu es surpris, quoi. Tout le monde est un peu surpris. Bah, Alors, elle Donc j'ai elle a l'air de fonctionner aussi. Elle a l'air de fonctionner, il après a bah, raison. après, elle fonctionnait très bien dans pas mal d'essais libres la saison dernière et après on arrive en qualif, ça foirait pas elle mal. existait plus, donc en Voilà, vrai, moi, donc on en parlera après, je pense, en détail sur l'Aston, mais Mmh. qu'est-ce que ça me ferait plaisir que ce soit un flop vendredi et que toute oh la non, tu es un hype, bâtard, non, tu es un bâtard, bah, Waouh! non! ouah, faut dire les choses 2 minutes. Waouh! Il y Non, a Non, mais je peux non! comprendre. Non, mais Le je train peux Fernando comprendre si Comment la Alonso, ça? mec! alors alors le train Fernando Alonso, moi, il s'est pris un arbre sur les rails, il s'est arrêté. Mais non, mais non, mais en vrai, je serais très content que ça marche pour eux. Mais ils ont mis T'as trop de hype as quand autour. même dit que tu voulais les voir flop il y a 2 secondes, si on peut se permettre, Ouais, hein. bah, bien sûr. Bah, oui, j'ai pas envie Bizarre. forcément de voir Aston Martin. Le chat, est-ce que vous êtes Oh hypé si. justement par ce train Aston Martin? Alors c'est vrai que ça a été pour l'instant, je pense, le gros topic de ce début, on va dire, de saison des essais hivernaux. Alonso qui pourrait potentiellement avoir une voiture qui joue, on va dire, allez, le top 5 peut-être, juste derrière Mercedes. Ça parle beaucoup sur les réseaux, Non, il y a beaucoup de ça noms, parle pas oui. mal d'un il y avait un sondage là que j'ai vu sur Twitter où, pas mal de médias sport ont fait un peu leurs pronos Ah oui. Ouais. et il y a beaucoup d'Aston Martin 3e, Oui, alors, 4e quand même. est-ce que c'est pas plutôt pour les stats? Soyons C'est pour honnêtes, les non. oui, non, mais oui, oui, On peut se bon, Ouais, moi poser la j'en connais peut-être. des question. youtubeurs, ils font des mini avec Aston Martin en marquant premier dessus et tout. Enfin bref, Pour sombre moi, histoire donc pour moi. pour moi, c'est mon avis, hein. Après, Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo, bien évidemment, j'ai fait mes pronos sur la saison 2023. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je fais mon auto-promo. après le Bon, stream évidemment, après le stream. Non, Mais mais plus sérieusement, ça parle beaucoup du coup de ces Aston Martin. Et du coup, alors, si ils sont justement cette quatrième force, comme c'est annoncé pour l'instant, ça veut dire qu'ils sont juste derrière Mercedes, qui pour l'instant est censée être la troisième équipe mmh, du plateau. Et on se retrouverait potentiellement avec une bataille Hamilton-Alonso. en Mercedes, mmh, qu'est-ce qui se passe? en fait, savoir alors, qu'Alonso peut se rapprocher d'Hamilton déjà sur la grille, en vrai, ah, En vrai, ça c'est beau. j'avoue que Ça, ça j'enlève mon vend. truc flop juste pour voir ça. J'ai envie de voir ça dans ma vie. Non mais en en vrai c'est la cata pour Mirko. Après, Alors, non, ah ouais non, tu es pas d'accord? bon, non, non, non. alors on va poser la question, Pierre. Est-ce que c'est réellement la catastrophe pour l'instant pour Mercedes, qui quand même a fait, on va dire, des essais hivernaux corrects au vu de ceux de l'année dernière, qui s'en sort avec quand même des chronos assez corrects, un rythme assez correct. Il y a quand même eu des problèmes. On va revenir bien évidemment sur tout ce qui s'est passé avec Mercedes, mais est-ce que il y a des alertes du côté de Mercedes vu les problèmes de fiabilité qu'il y a pu avoir ou les problèmes de setup, ou alors on est sur de l'espoir et qu'on voit du rythme et on voit un Hamilton peut-être un peu plus épanoui et plus rapide que l'année dernière? Je pense que dans tous les cas, l'année dernière, en fin de saison, ils commençaient à mieux comprendre la voiture de toute façon. Donc Mhm. ça pouvait pas être pire, c'était que sur une amélioration. Et là, ils ont galéré un peu sur les premiers jours d'essais hivernaux. Et on sent qu'ils ont trouvé un truc au niveau du samedi après-midi. Parce qu'on a Mhm. vu, genre, au niveau des chronos, ça avait l'air d'aller mieux. Faut se rappeler quand même que la Mercedes, genre en fin de saison de l'année dernière, le niveau dégradation des pneus, je la trouvais impressionnante. C'était la seule à chaque fois qui pouvait enchaîner limite, 5 tours ou 10 tours de plus que d'autres voitures avec les mêmes pneus. Donc, faut voir ce que ça peut donner. En vrai, s'ils commencent à mieux comprendre la voiture, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais vraiment, genre, je suis très curieux de Mercedes, de Aston derrière qui peut talonner Mercedes, de voir si Ferrari a résolu son problème d'usure de pneus. Il y a une vraie bataille du 2, 3, 4. Après, est-ce que Mhm. vraiment Red Bull sera loin devant? C'est aussi un peu, la question.
Robin, je te pose la question et le Mhm. chat aussi. J'aimerais bien avoir votre avis sur Mercedes aujourd'hui, au vu de ce qu'on a pu voir aux essais hivernaux. Où est-ce qu'on peut réellement attendre Mercedes? Est-ce que Mercedes, parce que là pour l'instant on se pose la question d'une alerte ou alors peut-être d'un espoir, est-ce que Mercedes aujourd'hui est en position, tu penses, d'aller chercher les Ferrari et les Red Bull? Ou alors Mercedes va devoir se défendre des Aston Martin pour recontextualiser un petit peu la situation de Mercedes. Ça va mieux que l'année dernière, mais on attend quand même un gros package qui arrivera seulement en début d'Europe au niveau des pontons et des ailerons pour avoir ce qu'on appelle une voiture B du coup chez Mercedes. En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Moi, déjà, je pense que je sais pas ils vont rattraper Ferrari ou s'ils vont se battre avec Aston. Il y a Mhm, peut-être un monde où en fait les trois se battent ensemble. Donc déjà, ça c'est une autre hypothèse qu'il faut prendre en compte, je pense, très bien. et que Red Bull soit un peu plus devant. Je pense que, alors je disais catastrophe parce que je faisais un peu une hyperbole, mais pour moi c'est une catastrophe Mhm, dans le sens où Mercedes a dominé le sport auto, enfin la F1 pendant quasiment 8 8 ans. ans si je ne me trompe pas. Ouais. Et là en fait ils arrivent et ils sont à la 4e place, donc me dire décevant, non pour moi Mercedes, au vu de leur domination, ils doivent pas être 4e, ils doivent pas être 3e, ils doivent être au moins 2e, tu vois. Moi je dis Ah, catastrophe Hmm. selon les estimations, mais je me base pas sur ouais. effectivement Ok. vraiment ce qu'on sait. Après on saura mieux à Bahreïn par exemple. Après, faut Mais vraiment se dire que c'est impressionnant la remontée qu'ils ont fait en moins d'un an quand même, hein. Ils étaient vraiment loin au début de la Je suis saison d'accord. dernière. Je suis en d'accord qu'on fait, le peut truc, c'est s'arrêter que. sur ce domaine, c'est que Mercedes, on rappelle, il y a un an à Bahreïn en 2022, ils étaient à plus d'une minute en course des Ferrari et des Red Bull. Ah ouais, non, mais Aujourd'hui, c'est ça clair. joue Mais dans les mêmes après, chronos. après c'est track dependent. Des fois, il y a aussi des circuits où tu fonctionnes Ouais. mieux que d'autres en fonction de ta voiture. Je pense que Mercedes a été un peu avantagé sur certains grands prix. À juste titre, tant mieux, puisque la voiture, elle fonctionnait. Sur les Mais GP où il faisait très très chaud. ouais, bah en vrai, Interlagos, il faisait pas si chaud que ça en vrai. Non, mais genre Non, quand il faisait c'est plus pas. chaud, en Il a plus fait, chaud. genre comme c'est un peu des glaçons les pneus de la Merco l'année dernière en tout cas, genre c'est pour ça d'ailleurs qu'elle dégradait moins ses pneus par rapport aux autres Ouais, quand il bien faisait chaud. sûr. Après, Alors, après, le truc qu'il faut avoir en tête, pour moi, je termine juste là-dessus pour l'année dernière, Pardon. c'est que l'année dernière, Ferrari, le développement s'est arrêté très tôt, hein, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un croisement. Et du coup, bah, Red Bull plus pressé par Ferrari, stoppe le développement aussi, et tu as et se forcément une concentre. croisée de monde où Mercedes continue à développer, quoi. Tout à l'heure, Ouais. Pierre-Jacques, tu parlais justement du fait que c'est donc, samedi en fin d'après-midi, on va dire à la tombée de la nuit, que Mercedes a commencé à vraiment taper du chrono, même si la première journée avait été très correcte. C'est surtout le vendredi où il y avait eu cette question de Toto l'avait dit en interview, on ne comprend pas la voiture, on ne comprend pas la balance, on ne sait pas où faut aller. Ça a été un petit peu pareil samedi matin. On a vu beaucoup de pilotes surtout partir à la faute. Faut pas oublier que on a roulé dans des températures qu'on ne roule pas habituellement à Bahreïn. Et c'est aussi ça la question. Est-ce que ce qu'on a vu à Bahreïn aux essais hivernaux, on va le voir ce week-end? Parce que les températures ne seront plus les mêmes. Certains vont ramener des nouvelles pièces. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer. Après, il faut que les pièces fonctionnent aussi. Les écuries qui ramènent des pièces, il faut qu'elles fonctionnent. Parce qu'on parlait du package que Mercedes va ramener en Europe, sur la tournée Europe. Euh, Très bien, très content pour eux s'ils amènent un package qui pense qu'il va fonctionner. Mais encore une fois, les données de la soufflerie, c'est toujours différent des données de la réalité. Mhm. Et donc, bah, il faut voir si le truc, il va marcher en Europe, tu vois. Ça, c'est Demande autre au chose. Marsouinage, il va te dire. La W13. Bah, Non, mais oui, non, mais en soi, enfin, le problème de marsouinage a été réglé pour eux, voilà ce mais que je j'allais dire. Oui, oui, pense oui. que c'était le problème de marsouinage. Je sais pas si ça affectait tant que ça les performances de la voiture. Non, Vraiment, mais la pour voiture l'instant, moi je prends avec des pincettes à chaque fois le délire de nouveau package de Mercedes, hein, parce que vraiment j'ai le feeling quand même que toute la saison dernière c'était en mode non mais vraiment genre dans 5 GP on a vraiment un nouveau truc qui va faire la diff. Bah, c'était Bon ok, l'idée, c'était l'idée, c'était l'objectif, ça a c'était pas de ramener un marché, package qui mais allait mais dans dans 4 justement faire 5 des GP, nouvelles GP. pièces. Oh, les dans 4 enfants. GP c'est bon les gars. Les enfants, c'était l'objectif de Mercedes en 2022, c'était justement de trouver cette solution durant la saison pour repartir en 2023 avec une nouvelle base. Du coup, Toto Wolff l'a annoncé, cette année, pour l'instant, la W14, c'est juste une évolution de la W13 et il va falloir attendre donc, le début de la tournée européenne, donc on parle soit de Bakou, soit d'Imola, donc quand même le mois de mai, pour avoir cette nouvelle voiture qui, normalement, du coup, devrait avoir des pontons. Et alors la question qu'on peut se poser, est-ce que cette voiture est une bonne idée? Est-ce que cette voiture va marcher directement en début de tournée européenne? Robin. Bon, alors ça, c'est pareil, c'est la question qu'on peut se poser parce que aujourd'hui, tu as une voiture qui est faite autour d'un design particulier où il y a Mhm. des pontons particuliers et enfin, en fait, tu vas ramener un nouveau package, mais il faut que ce package s'adapte à la voiture qui n'était pas prévue pour, entre guillemets. Je sais pas si c'est bien compréhensible ce que je dis, mais Mhm. Hmm. pour moi, ça peut poser vite souci sur la voiture et avoir des effets qu'ils ont peut-être pas prévus, comme de l'usure de pneus supplémentaires ou des trucs comme ça. Enfin, je dis des trucs random, mais des trucs qui sont pas prévus en termes de performance pure sur un tour, ça peut amener quelque chose. Après, sur
sur du long terme, sur de la course, etc. Parce qu'au final, c'est ce qui compte, hein. L'année dernière, Ferrari en qualif était monstrueux et en course, à chaque fois, ils étaient nulle part à cause de l'usure des Ouais. pneus. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête, quoi. Puis après, tu penses que c'est une bonne idée, toi, justement? Alors, on parle de pontons. On n'a pas dit que Mercedes allait ramener un package avec des pontons, mais il va y avoir un travail autour, justement, de cette zone et des ailerons arrière et avant. Est-ce que tu penses, Pierre-Jacques, que ça va être peut-être une des solutions pour revenir? Parce que pour l'instant, Mercedes, de ce qui se dit depuis le paddock de Bahreïn, Mercedes, actuellement, n'est ni au niveau de Red Bull et encore un petit peu derrière Ferrari. Et justement, ça se bat avec Aston Martin. Mais du coup, ils veulent rester sur le 0 ponton ou genre, L'idée, ils vont c'est en L'idée, c'est de le retravailler afin d'avoir soit donc des pontons, on n'a pas d'infos, ils en ont pas parlé ou ouais, quoi que ce soit, normal. soit d'avoir un nouveau style de ponton, tu vois, développer une propre identité, quoi. Ouais, parce qu'ils ont vraiment l'air de vouloir pas lâcher ce concept-là, alors que de C'est base, sûr. la fin de la saison, ils étaient en mode, bah, on va faire table rase de la W13 et vraiment, tout changer pour la saison d'après. Finalement, on arrive au début de saison et on se retrouve avec, enfin une voiture similaire quand même, quoi. Donc, Mhm. à voir s'ils vont dans la bonne direction. Après, c'est comme tout, hein, tu prends le pari de voir si, ton concept va marcher. Tu es déterminé à faire en sorte que ton concept marche ou, tu vas te raviser et suivre un peu, la même route que tout le monde, c'est-à-dire se rapprocher un peu de forme Red Bullienne, on va dire, En fait, Parce le sur que... la truc voiture. qu'il faut se dire aussi, c'est que... Vas-y, pardon, Non, non, Gros. vas-y, vas-y. En fait, le truc que j'arrive pas à comprendre, alors peut-être que c'est effectivement c'est exceptionnel et que ça peut fonctionner, mais tu arrives à un moment où tu es une année après l'introduction des nouveaux règlements et que Mhm. la seule équipe qui a fait ce concept est Mercedes et que personne n'a essayé de le copier. Alors peut-être qu'il y a des données effectivement voilà, qui sont à prendre en compte et je suis pas ingénieur et personne n'est ingénieur ici de F1, donc Bah, alors faites-nous signe. Mais, mais en soi, ça peut donner aussi une indication quoi en vrai. Parce que le concept, bon, au moment, t'as beau le bosser, ça fait 1 an. Et si tu arrives à Imola avec un nouveau package qui font que peut-être tu vas changer tes pontons, bon, bah, ça veut bien dire que ton concept, bah, c'était un échec, quoi. Le concept, on rappelle, quand il a été donc introduit et une fois qu'il ne marchait pas, on va pas donner le mot excuse, mais la raison pour laquelle ça fonctionnait pas, c'était justement que sur le simulateur, sur les données que Mercedes avait en soufflerie, le concept avec, on va dire, dans une situation parfaite, avec pas de vent, pas de rebond, etc., le concept était vraiment le concept à avoir. Il n'y avait pas plus performant. Sauf que malheureusement, dans la vraie vie, ils n'ont jamais réussi à retrouver les mêmes, on va dire, les mêmes conditions de piste. Et ce concept, bah, pour l'instant, n'est pas le plus performant, vu que toutes les équipes se retrouvent avec un concept soit de type Red Bull, soit de type Ferrari. Et il y a une équipe pour l'instant qui, d'ailleurs, a mélangé un petit peu les deux, si on regarde bien, c'est Aston Martin. Aston Martin qui, elle, Aïe, aïe, aïe. l'année dernière, avait déjà introduit une voiture numéro 2, une voiture B en cours de saison. Et cette année, c'est encore une évolution avec des nouvelles pièces, nouvel aileron, nouveau fond plat, nouveau ponton. Et là, pour le coup, ça a l'air de fonctionner avec ce mélange de Red Bull et de Ferrari. Bah, ils ont je trouvé suis le bon compromis, mais c'est un peu en vrai, c'est un peu l'historique d'Aston Martin, ex Racing Point, c'est copier les Ex équipes, en Mercedes fait. Rose. Mais voilà, mais en attendant, GG à eux, parce que si ça fonctionne, bah, meilleur call, en fait, hein. Meilleur call. oui, Alors, après, c'est la première voiture de c'est qui l'a dessinée? C'est un ancien de Red Bull, j'ai pas le nom. j'ai pas Je le nom non connais pas, plus. c'est dans le C'était staff et c'est tout. un des disciples de Adrian Newey, dont j'ai mangé le nom aussi. Non, mais si c'est Dis- vrai, enfin, c'était Mais vraiment, il y avait lui James en Fallows, monteur, c'est yeah. les Jedi, Non, c'est pas quoi, James, genre. c'est Dan, oui, Dan Fallows. Oh, le Ah voilà, padawan. c'est ça. Dan Merci, Fallows, exactement. merci le chat. Mais du coup, la question qu'on va se poser, parce que actuellement, si tu prends les voitures une par une, on sait que As a un lien très près de Ferrari et se retrouve avec une voiture très similaire. De l'autre côté, tu as Red Bull qui bosse avec AlphaTauri quand même d'assez près. Bon, Mercedes, en vrai, jusqu'à maintenant, on n'a pas réellement vu de lien technique entre Williams, ni McLaren, ni Aston, je pense. Mais là, Aston, aujourd'hui, c'est quand même une voiture qui marche très très bien. On en parlait au début tout à l'heure. L'Aston, pour l'instant, basé sur les essais hivernaux, c'était dans les chronos de Ferrari. Alonso a fait une interview, il disait on a regardé la data, on a regardé les chronos, les usures de pneus, les temps autour, l'essence, etc. Sur un programme quasi similaire avec Ferrari, c'est plus rapide. Après, Ouais. c'est comme tout le monde, hein. Est-ce que tu mets enfin, est-ce que tu bluffes enfin, genre pas tu bluffes, mais genre est-ce que tu montres toutes tes cartes ou pas, tout de suite? Personne le fait. Donc du coup, tu es un peu en Peut-être mode, pas. est-ce que quelqu'un bluffe dans l'histoire, tu vois? Oui, Il y peut-être a une pas, mais écurie qui peut-être, est aussi confiante et dont on parle pas, sur les essais. alors, il y a une écurie qui, je pense, a joué énormément en retrait et c'est pas Ferrari. Ferrari, on va revenir là-dessus Non, après parce que actuellement, Ferrari, c'est c'est réellement des vas-y. problèmes et c'est pas un jeu caché ou quoi que ce soit. Ferrari, c'est réellement des problèmes qu'ils ont. Là, du côté d'Aston, on a vu très peu de problèmes, que ce soit fiabilité. Alors, il y a eu Alonso qui a très peu C'est roulé, je crois vrai, que c'était hein. sur la dernière journée, mais de l'autre côté, la voiture marche très bien, la dégradation est très bonne.
Alonso était très satisfait de la voiture. Le rythme sur des programmes similaires, alors bien évidemment, on n'a pas les maps moteurs, on ne sait pas la consommation d'essence, etc. Mais sur des programmes très similaires, l'Aston aujourd'hui roule très vite. Roule dans un rythme que certains ne pourront pas faire, en tout cas ce week-end, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il faut avoir en tête aussi, je sais pas si ça peut jouer, j'expose une théorie, donc vous allez me dire ce que vous en Mhm. pensez et le chat aussi. Avant, on avait beaucoup plus de temps déjà sur les essais hivernaux. Si de mémoire, c'était quoi? C'était une semaine? Une semaine Alors, et ils on, a avaient eu, 3 jours on après? avait jusqu'à 8 ou 9 jours il y a genre 5 Ouais, ans. c'est ça. Ouais, non, Et mais on est genre l'année descendu au fur et dernière. à mesure. L'année dernière, on avait Ouais, eu 2 fois, je crois, 4 jours, parce qu'on avait fait une semaine à Bahreïn et une semaine en Espagne, non? ouais, c'est ça, je crois que c'était Ou ça. c'était il y a C'est deux un ans? truc comme ça. Mais, Mmh. mais en soi, ma théorie, c'est aujourd'hui, il y a eu 3 jours. Et C'est le très fait est court. que peut-être que certains ont tout délivré directement et que certains n'ont pas délivré tout de suite. Parce que Tu bah, il y a penses? en fait, pour moi, tu dois Alpine. aussi essayer de comprendre ta voiture en un maximum de temps. Et le but, c'est pas forcément d'aller chercher la perfo et d'aller chercher tout de suite les chronos, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne ta voiture. Et on en revient et on en parlera juste après, c'est le cas d'Alpine. Je pense que Ferrari est aussi un peu dans le même truc, mais t'as pas forcément envie déjà de tout dévoiler et t'as pas envie de mettre 100% de la voiture parce que bah, tu veux comprendre le truc, tu vois, tu veux comprendre comment ça se passe. Enfin, Mhm. moi, je le vois comme ça, c'est ma théorie. Ok. Bah, Sergent. tu Alpine, par exemple, genre, si on en parle, après, genre, enfin, ils ont pas fait de tour en C4, C5. Non, Alpine a été Ils très très réserviste sur l'utilisation des gommes et ils ont vraiment été sur de la gestion de relais de course et apprendre vraiment le développement, enfin la voiture comment elle se comportait en course. Donc c'est à voir si, est-ce c'est qu'ils sont confiants sur leur voiture et que du coup, ils voulaient vraiment voir les relais de course ou alors est-ce que, du coup, ils sont en difficulté et qu'ils voulaient pareil, faire un Apprendre, full roulage, ouais. Après, ça peut être un enfin, voilà, cette j'y théorie, crois, je sens que je vais me faire insulter de partout, mais j'y crois ça peut moyen, être donc ça aussi va. un peu un coup alors je pense qu'ils sont quand même en bonne position, il faut être honnête. Ouais. Ils seront pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils seront au moins, je pense, dans le top 4. Globalement, il faut On être parle de honnête. qui là, Oui. d'Aston? D D'Aston, je parle d'Aston, non, Alors Ah attends, OK, moi je suis d'accord. pas Oui, du je tout pensais que tu d'accord, hein. Tu vois Aston dans Ah le ouais? top 4. Alors constructeur. Non, mais alors top 4 sur les premiers GP, pas à la fin de la saison, Ouais, non hein, mais ok, top 4 en termes de team, tu veux dire. moi, j'ai envie de les voir top en 3. termes de perfo, la voiture. Oui, Aujourd'hui, oui, ok, la c'est pas voiture, elle top est dans 4 le top 4. parmi les 20 pilotes. Oui, ok, c'est ça que je voulais dire. Non, 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 non. Oh non, Ok, ouais, ouais. oh non. Bah oui, c'est pour ça Non, que non, j'étais en non. mode Il y a un wow, intrus. Il y a un mec, intrus dans ce truc. Non, waouh. non, mais en soi, ma théorie aussi, c'est que potentiellement, ça joue un top 4, peut-être la Mhm. P4, mais que écurie anglaise, dans un sport anglais, avec des médias anglais, un petit coup marketing. En vrai, les gars, ça fait Qu'est-ce que OK, tu quoi? Fernando sous-entends? Alonso. Qu'est-ce que Non, tu mais sous-entends? Qu'est-ce que tu je caches? Qu'est-ce sous-entends que que Monsieur oui? Alonso Bizarre. est souvent adepte Qui? des coups de marketing et donc Oui? avec Aston, ça ferait un super liant pour Qui faire ça? un super coup Qui? marketing. Non, de qui vous parlez? J'y crois Qui? moyen. Ouais, le Personnellement, j'y pilote crois que vous moyen dans le connaissez sens où bien. Alonso, justement, avec les médias britanniques, est pas forcément très bien réputé. Alonso a pas forcément une très bonne réputation dans les médias tout court. Donc, je suis pas sûr qu'on soit sur un plan marketing. Après, par contre, Alonso, je pense, en joue très très bien. Je pense qu'Alonso est au courant de la situation, des bruits qui se disent sur les Évidemment. réseaux, etc. Et que forcément, il joue, on va pas dire un rôle, mais il en rajoute un petit peu, tu vois. Il Et se il a totalement régale. raison. Qu'est-ce qu'il Bah, Alonso, il est comme ça. qu'est-ce qu'il est Voilà. malade? Mais qu'est-ce Non, qu'il non, a? mais Non, mais pour le coup, Alonso, je pense. Alors, on peut se poser la question, vu qu'on est sur le cas d'Alonso. Parlons peu, parlons bien. Le podium d'Alonso à Bahreïn, qui y croit? J'ai envie, j'ai envie. Qui y Mais croit? Non, alors le alors chat, le attention, chat. alors attention, De vous à moi, le chat. cocorico, hein. La Comment ça, France, tout ça, Cocorico? cocorico, la France, tout ça, Alpine, ouais, Gasly, si on Ah, Ocon, s'arrête 2 pas de minutes, on souci. parle d'Alonso là. hablo Pas de espagnol, souci, Fernando. Mais pas ma de que? souci. No lo sé francés, hablo Là espagnol. non, mais là, tu as envie d'aller chercher la commu TikTok espagnole là, attends. Si, pero Fernando Alonso es un meilleur de los pilotos? Si. Allez, Waouh! Oh, allez, l'accent! allez, on va aller. Assez, Non, mais j'ai envie de je sais pas, moi, j'ai envie de j'ai quand même ce petit kiff de voir Alonso Ouais, t'es fan dans d'Alonso. le haut dans le haut de la grille quand même, Non, je en sais fait, ce pas. qui ferait kiffer, c'est d'avoir une voiture autre que le top 3, c'est-à-dire Ferrari, Alpine, Red Bull, se battre pour la win. Honnêtement, ça pour le Hein? coup, je suis pas hyper fan d'Aston Martin, mais Pourquoi tu d'avoir mis une Alpine dans le top voiture. 3? Tu fait un lapsus? Ouais, pardon, j'ai OK. dit Mercedes, Red Bull, Ferrari, pardon, autant pour moi. Autre que ce Bizarre. top 3, se battre pour la win, tu vois. Hmm. Et d'avoir, je sais pas, un Alpine, Aston Martin ou des autres équipes, on s'en fout. Et ça me fait un peu chier que ce soit Aston Martin, mais en vrai, ça serait bien pour l'entertainment et pour le truc. Ouais, Ah, je pars pas à Aston Martin dans mon cœur. Désolé pour les fans franchement, hein, d'Aston. Bizarre, hein.
on parlait d'une bataille à 3 Ferrari, Red Bull, Mercedes. Franchement, s'il y a une bataille à 4, c'est une cerise en plus, hein. Moi, je prends, hein, genre, Ah bah la saison Drive to Survive, saison 6, ça va être Alors, sympa. il y a On une va question dans le s'amuser. chat de la part d'Hicham du coup qui demande honnêtement est-ce qu'on extrapole pas Aston dû à Fernando Alonso si c'était un Drugo Stroll en line-up est-ce que tout le monde serait comme ça? Ça Ah bah aussi non, Alors, le fait, ça je pense qu'il y a un comme si énorme impact aussi et c'est normal, c'est le facteur Fernando Alonso. Tu as un double bah, bien champion du sûr. monde qui est encore considéré comme l'un des meilleurs pilotes derrière le volant. C'est normal que tout le monde soit giga hypé d'avoir un pilote comme Fernando Alonso chez Aston Martin. Il est bon quand même de rappeler la fin de saison de Sébastien Vettel. Vettel, sur les 3 derniers GP en 2022, c'est des très très bonnes performances, hein. C'est mhm. des Q3, c'est des perfs assez incroyables et tout, des bons départs. Donc là, Ah aujourd'hui, oui. on prend un Fernando Alonso qui est quand même encore très performant d'un point de vue pilotage. Il y a de quoi espérer quelque chose. Il y a de quoi espérer un podium ou des Et bons si, résultats dès le début de saison. et si Enfin, la c'est impossible. voiture était bonne, mais que c'est surtout Alonso qui l'a fait vivre, puisque de toute façon on n'a pas vu Stroll, et que Stroll Ah, soit alors je sais pas, je mets pas des théories, je veux pas critiquer ou quoi, mais est-ce que Alors, parce qu'on sait que Alonso a quand même une facilité à surperformer avec des voitures avec lesquelles il roule. mhm. Ouais. Est-ce que la Stone est si exceptionnelle ou c'est vraiment Alonso qui est vraiment au sommet de son art Ah, s'il y et a qui un est en train de écart, carry l'équipe en fait? s'il Et y a un ça peut pas écart durer. abyssal entre les 2. Oh. Ah, c'est fort probable. Moi, j'y crois, hein. Moi, personnellement, Ah juste ouais? après, Pierre, tu me donneras ton avis, mais moi, personnellement, je pense qu'à la première course où Stroll revient, parce que actuellement, Stroll reviendra pas pour Bahreïn, ça c'est sûr. Stroll pourra pas rouler. Il est en train de faire du simu Mmh. justement pour tester, mais c'est quasiment impossible qu'il soit là ce week-end, donc ça va être Drugovic. Dès que Stroll revient, pour moi, en qualif, c'est une P8 d'Alonso, P16 de Stroll, hein. Et je suis très Non, Mais non, non, oui, sérieux, hein. c'est une P4 d'Alonso. mais Ah non, oui, déjà mais, oui. non, mais pour P4, moi, enfin, P5. non, mais il y a au moins Tirage 10 de main, places, Pierre. il y a au moins 10 places d'écart entre les deux, hein. Je vous jure, hein. En fait, ça dépend des gaps, mais effectivement, je pense que Stroll risque Bah, d'être très loin. ça Surtout donnait s'il a un enfin, poignet en moins. genre, j'ai besoin Enfin, qu'on me rafraîchisse potentiellement la 2 du coup. mémoire, Ouais. mais entre Vettel et Stroll, l'écart était déjà Alors Vettel lui mettait des Alors il y a eu des courses, hein, où Stroll s'est qualifié devant Vettel de mémoire, mais Vettel en mémoire, enfin de mémoire pardon, Vettel c'était Q3 voire borderline Q2. Là au Stroll des fois ça sortait en Q1, tu vois. parce que je considère Alonso plus performant que Vettel. Donc Ah je me bah dis oui, que y a ça peut pas être pire. photo. Vettel était Genre vraiment, il était à la fin de sa carrière, oui. c'était finito people, hein. C'est Faut arrêter mal. 2 minutes, hein. Ça Ah fait oui, Ça non fait mais mal, mais oui, c'est la mal. non vérité, mais hein. Ça fait factuellement, mal Alonso, d'entendre ça reste un des ça. meilleurs pilotes de la grille, donc Ouais, un mec à 42 ans, c'est et oui, potentiellement peut-être même le meilleur pilote de la grille. C'est ça qui est mais c'est le affolant. Ça risque, va toi, on te dérange? c'est Non le mais ça risque. va, tu veux un coussin? C'est bon, tu veux un drapeau Non mais Fernando pendant qu'on y est? Dis-nous, hein. Non mais non je mais vois que Mais t'es à non! l'aise, t'es vachement à l'aise depuis tout à l'heure là. Non mais c'est le côté fan de Vettel qui ressort maintenant. C'est bon, t'es tranquille? non mais C'est bon la attends, propagande? Et c'est pas attends, de on ma va faute dire un si ton truc. pilote il est rincé et que ça fait Oui, qu'à Mais il est 5 ans qu'il fait plus rincé, mais il a rien. fait survivre. Mais frère, ton pilote, il va avoir la chance de rouler dans la voiture que Vettel a développée. Ça aussi, faut pas l'oublier. C'est tu veux quoi dire Wow, comme des cette Lewis avec cassette! Schumacher? Mais frère, mais c'est un Mais non, malade. mais je vais péter mon crâne. Mais comment ça mais de quoi tu me parles? Mais ton Fernand, ok, il va avoir une très bonne Mais il voiture, fait un très bon survivre tous concept, les équipes. Bon, etc. il est tué un peu, mais bon, Mais en excuse-moi, il termes n'y a de pas une perfo, il équipe est. qui a survécu Oui, après mais Fernando c'est une Alonso. relation Il est fou, toxique lui. Eh finalement. ben, c'est Mais il une est très fou, mais bonne bien nouvelle pour sûr. Aston Martin, du coup. Allez, c'est bon. Allez, Ça me va oust très les bien. fans. Allez, ça dégage. Non Moi, je ne mais suis pas fan d'Alonso. Il faut arrêter avec ça. Je ne suis pas Je ne suis fan pas non autant mais fan d'Alonso. que Je attends, certains veux dans le un chat. top attends, 3 et je veux une pole. Je ne suis pas fan. attends. Bah non, Le j'ai pas truc dit c'est que je le que veux. le truc c'est que Alonso est très performant pour son âge. Par contre, quand tu arrives à un âge élevé, genre tu peux dégringoler d'un coup, quand Ok. tu es sportif de haut niveau. Oui, ça c'est juste. Ouais. Genre souvent tu peux faire un très bon début de saison et au fur et à mesure ton âge te rattrape et ça te tape très, très vite, beaucoup plus vite que, par exemple on va dire ta chute libre entre, je sais pas, je dis entre 42 et 44 ans, elle va Mhm. beaucoup plus vite que par exemple ta chute libre enfin Oui. 38-40 ou enfin, Ouais. c'est de pire en pire. Genre, ça peut Putain, tu vraiment parles venir d'un coup bien. aussi. Il faut l'analyse. Enfin, tu vois, là, on est là à crier, Bien. mais lui, il est là, il est calme, il a de la. C'est la sagesse. Attends ses avis sur les autres sujets, mais là, pour l'instant, il parle Là, bien. pour l'instant, c'est de l'analyse en vrai. Non, mais plus sérieusement, pour finir avec Stroll, parce que j'ai vu pas mal de questions quand même. Pour Stroll, du coup, donc actuellement, on n'a pas vraiment d'informations. On sait juste que donc il a des blessures au niveau des poignets. Mais on n'a pas d'infos sur une fracture, une entorse ou quoi que ce soit. Il était au simulateur, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, il est au simulateur pour justement essayer de s'entraîner et de voir la condition physique si c'est possible de le faire le Grand Prix de Bahreïn. Je sais pas vous, je pense que ce serait stupide de faire rouler Stroll à Bahreïn. Sachant que Drugovic a fait les essais, je sais Ouais, pas ce que vous en pensez, franchement, le chat, je Je trouve trouve ça ça un peu déjà un peu dommage. stupide de faire rouler Drugovich, hein, j'avoue que Drugovic? j'aurais aimé pourquoi? appeler un
J'aurais aimé appeler Pourquoi c'est Vettel en fait. stupide? Alors on va se taper là, on va se taper, on Mais va pas Parce être que pourquoi si d'accord. tu as une voiture ultra performante et que tu mets un rookie, autant maximiser les points avant que Stroll arrive et que ça se trouve, Stroll marque Et moins de qui te points. dit que Vettel va performer? Mais qui te dit que Drugovich va plus performer que Vettel? Bah oui, mais il est Drogovic là est en un tant que champion de pilote. Formule 2. Bah oui, et Ouais, mais Vettel, je même je rappelle quand même entre que F2 Vettel et a pris F1. sa retraite, qu'il n'avait pas prévu de refaire une saison F1. Ça se trouve, Vettel, ça fait 3 mois, il mange que des raclettes et des fondus et il pèse 5 kilos de plus et on sait pas, et il va avoir une Écoute-moi Ouais. bien, merde. écoute-moi bien, écoute-moi bien. Vettel avec un McDo, une raclette, une fondue, un tacos, 3 viandes, il fracasse Drugovich. Genre, Mais oh là là, mais c'est pas comme vraiment s'il avait arrêté il y a 4 ans, sous-estimes les frère, hein. conditions C'était la physiques saison de dernière, hein. Formule 1. Mais en 3 mois, pour rentrer dans une Formule 1, pour conduire une Formule 1, 3 mois, c'est énorme, hein. Si tu pas C'est la comme le condition physique. vélo, ça s'oublie pas, c'est Oui, non, mais bon. sur l'aspect pilotage, oui, mais quand même. Oh, le Oh bruitage. le Le forceur. bruitage est sombre. Vraiment, vraiment. Non, non, mais en vrai, pour moi, Drugovich, et puis bon, voilà, c'est le but de faire promouvoir aussi des pilotes des jeunes catégories, tu vois. Non, mais C'est il un est quand pilote même qui a champion de fait, F2, les gars. mais bien Eh, sûr. Ouais, Et du pause. gros alors? talent. Bah, il est champion de F2, donc c'est pas non Oh plus. putain. On n'a pas Oh, pris elle un était mec qui a grosse la fini grille, genre. hein. Oh. Ah, alors excuse-moi, mais il y a un mec qui est titulaire et qui a pas été champion de F2 chez Williams, hein, si je peux me permettre, hein, donc Bon, voilà. on n'a pas dit que c'était mieux, hein. Non, voilà, mais bon, Drogovic a au moins le mérite d'avoir fait une bonne saison de F2, d'avoir gagné le titre. Donc moi, je trouve qu'il a au moins la chance de pouvoir rouler en F1. Après, est-ce que c'est mieux que Stroll ou pas, mieux que Vettel? Ça, c'est vrai qu'on On a va eu Aitken. savoir. C'est vrai qu'on a eu Aitken aussi sur un GP de Oh Bahreïn à une oui. époque. Oh la Donc, cata. c'était Oh le spin au pas, dernier virage, là, enfin avant la ligne là. c'était On s'en pas, c'était rappelle. pas glorieux honnêtement. Bon, pour finir un petit peu le chapitre Aston Martin, là, posons une petite prédit la rapido. Ça termine combien, Alonso? Ça termine à Ce peu qu'on près combien? espère ou ce qu'on pense qu'il va finir? Ça termine. Là, on prend un clip de toi là qui va dire un résultat. On te le ressort dimanche. Ça termine combien à peu près? Dans le top À peu 4. près, je te demande. Dans le top 4. Dans le top 4. Top 6. Allez, on va la On se rend compte quand même que c'est une énorme perf pour Aston Martin actuellement, hein. J'ai Les envie gars, hein, ça de jouait le Mais tu sais top 8 quoi? Je l'année vais prendre des dernière, hein. risques aussi, je vais suivre Pirja, je vais dire top 4. Pour vous, fais le donc, top copieur, non 4. mais vas-y, non Ouais, mais reste j'avoue, dans ta un peu zone. copieur. Donc top 4, attendez, ça veut dire que donc C'est il manque zinzin, hein. soit, enfin, il manque forcément Indicateur. il manque deux pilotes du top team en fait là. Deux pilotes. Ça va Bourvil, on me dérange pas. Oh le Oh, gamin oh, il a fait il une a, imitation. il a fait le truc d'école primaire. Mais non, mais il a sa fait voix une imitation de Bourvil sur Aston Martin, j'y peux rien moi. Mais Mais non, non, mais mais il manque il manque pas 2 pilotes. Enfin, pour moi, si bah, on suit vraiment les raisonnements, Aston est devant Mercedes, donc ça doit jouer ok, ou 5 ou 6 si on ouais. estime que Ferrari et Red Bull sont devant. Et on peut honnêtement facilement penser qu'il y a un des 2 pilotes Ferrari ou Red Bull qui va ne pas finir la course ou finir derrière. Pour des raisons objectives. Voilà, c'est ma théorie. J'ai une émote qui me fait mourir de rire dans le chat. Voilà, je suis désolé, mais le camel slip est incroyable. Je me permets juste de ça. Ok, Pierre, du coup, top 4 aussi. Ouais, je vais dire top 4. J'ai envie de dire Waouh. plus, mais après. Moi, en fait, Attends, tente, on j'ai du ressortira le clip de la mal. semaine J'aime le prochaine. culot, moi, j'aime tenter des trucs au culot. Oh, Et C'est zut, tout. Lolo. attendez, imaginez Win, vous faites quoi? Parce que moi, je pète Mais mon crâne, hein. bah en fait, s'il win, ça voudrait Il dire qu'il win, finira deuxième au j'achète championnat. Donc en vrai, full c'est pas mal, merch. quoi. J'achète full merch Alonso chez Aston s'il win. Clippé, c'est clippé. Non, mais C'est s'il Ah, win, mais ça il voudrait dire gagnera qu'il pas. finira ça se deuxième. Il Ça se trouve, il en gagnera refait une pas. 2012. Hein. Ça va, il refait une 2012. Non, mais l'autre, t'étais pas né en 2012. Mais c'est non, mais vrai, j'allais déjà. dire. Non, mais celui qui win la course là dimanche finira deuxième au Et championnat. De si toute façon. Donc, Alonso, et si, imagine, hein, un monde, imagine Alonso casse moteur à Bahreïn. Et bizarrement, ça bonne n'arrive pas nouvelle. sur la voiture de Stroll. Ah Bizarre. ouais, non, alors si on va entendre des trucs comme ça cette année, moi, ça va vite me gaver, hein, je vous le dis, hein. Non, mais on Les se pose trucs des de: «Oh, questions. l'autre, il a pas de moteur, enfin, son moteur, il marche bien et moi, il casse». Wow, va falloir se remettre en question Non, 5 mais minutes, hein. L'année dernière, excuse-moi, il y a quand même eu beaucoup de casse moteur du côté espagnol. Est-ce que c'est le problème d'Ocon ou d'Alpine? Non, c'est le problème d'Alonso, d'où cette Ah voilà, donc frustration c'est exprimée. bien bah, c'est bizarre. à mon avis, c'est ma théorie et Franck Montagny avait la même, c'est aussi le style de pilotage. Mais on va pas refaire le débat, il me semble qu'on l'avait déjà fait sur le débrief de la saison 2022 Terrible. et que voilà. Mais on peut saluer Terrible. que c'est peut-être le premier bon choix de carrière d'Alonso. Ça Exactement. passe. Non mais c'est vrai, il faut le Non, dire, c'est c'est vrai. le premier. Cite-moi un bon choix À de carrière 40 ans. d'Alonso. OK, on va les refaire un par un. On les refait un par un. Attendez, Vas-y. je prends la carrière d'Alonso sous les yeux. Je crois qu'il a commencé chez Minardi, on est d'accord? Mhm. OK. Il a Potentiellement, changé pour vas-y? bah, potentiellement déjà t'as Renault. Alors, il a changé pour Renault, j'ai les dates sous les yeux. Il a changé pour Renault en 2003. Ouais. Mhm. Donc ça a Bon pris choix de 2 ans. carrière. Bon choix de carrière, Premier il a bon choix construit de quelque carrière. chose. Ouais.
Ensuite, Mais c'est le Deuxième choix, début. il part chez McLaren en 2007 face à Hamilton. il y avait Mauvais de choix de l'idée. carrière. Oh, il y avait de Bon, l'idée. très mauvais choix de carrière. T'as un rookie de chez McLaren face à un champion du monde. Bref, Oh, le mauvais choix de carrière, c'est qu'il s'est fait battre. Enfin, il a failli se faire battre. C'est surtout Oui, ça le problème. il avait 4 meilleurs. L'idée était certes. bonne, hein, je suis désolé, mais ok, d'accord. Ensuite, il retourne chez Renault. Alors ça, c'est vraiment le pire Ça, bon, move à j'avoue, faire, ça, genre, c'est vraiment histoire de repartir la queue entre les jambes. vraiment. Ensuite, Ferrari, Ferrari. Bon choix de carrière. discutable. Sur le papier. Mais sur le papier, mais vous êtes des malades. Mais non, mais en 2010, il était on aurait pu gagner le titre en 2010. Il a gagné? Oh, l'enculé, comment il a dit ça. Oh, il est détestable. Oh, il est détestable quand il a dit ça. Alors, Oh, ouais, oh là check là. lundi. Robin refusé. Oh là. Oh, il a été Ah détestable. non, Hein. mais Vraiment, en vrai, il a Il a non, pas mais, gagné, mais ça reste un bon choix de carrière. non, mais il avait une très bonne voiture, mais l'équipe n'était pas au niveau. Et bah, enfin, non, Non, il mais avait même pas une très d'accord. bonne voiture en Mbappé au 2010. PSG, c'est un bon choix de carrière ou pas? Oui, 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 Ah c'est non, un c'est bon un choix de choix de carrière. Voilà. Pourquoi t'as un problème avec ça? Non, mais C'est un choix de carrière. je me pose des Ok. questions, je m'interroge. Ouais. Non, mais rien à voir le parallèle là, en plus. Oui. Juste une Catastrophe. balle gratuite. Bref, bref, Ouais. avançons. McLaren 2015-2018, bon choix de carrière? Beau salaire. Horrible choix de Ah, mais carrière. lui, Beau salaire. Hein. Bah, frère, la baraque, la mama à domicile. Hein. Oh bah, il a conseillé Alpine Daniel. Hein. 2021-2022, Oui. Pour se remettre dans le correct, bain. correct, Correct. Non, correct. si, Ouais, si, ok, correct. oui, ok. Aston Martin, du coup, bah peut-être bon call. Mais Ouais, peut-être bon ça reste call. quand même un peu un Alors, échec. Cette peut-être carrière. bon call, sauf si dimanche soir on apprend que la voiture est illégale. Alors, elle serait Oh, illégale. Non, il n'y a arrête. pas eu de, Non, y a c'est pas eu pas de trucs possible. illégaux en vrai. Non, c'est pas possible. En vrai, Tu voulais juste foutre la merde. On Non, non, c'est dirait, pas on dirait possible. les analystes de l'aileron de Ferrari, là. Quand Bah, il Il est a ça, été sorti. jugé alors. légal, hein, en plus. Hein. Pour ça, ouais, ça a été jugé légal. Bon, on parle de bonne voiture depuis tout à l'heure. Et si on parlait du flop, je suis désolé, Il a du dû Oh là flop flop là. de de ces voiture. essais hivernaux, vous savez très bien de qui je parle. Hein. Vous savez Ouais, Bah, tu très l'as attends. bien de derrière quelle toi. équipe. Tu l'as Est-ce juste que derrière ça toi. a tapé le mur? Bah, il paraît que celle-là a passé moins de temps à être construite que celle de 2023. Elle est Voilà, plus la performante, je McLaren. crois. Elle est plus performante, hein, si jamais. Et là, La McLaren, bon, on peut le dire, je pense, le chat. Si vous deviez résumer la situation de McLaren pour ces essais hivernaux, faut bien le mettre entre parenthèses. En un mot, Robin, comment tu décrirais McLaren, pardon, sur ces essais? en un mot, Ouais, désillusion. très bien, Pierre Après, Ja. En un mot. Oui, c'est la même question. Hein, En c'est deux, temps, tu du gagnes du coup, temps. en deux, je me permets un deuxième mot. non, bah non. Cher Piastri. Voilà. Mais Oui. ok, alors on va revenir sur le choix de Robin qui avait l'air plus pertinent. Robin, Merci. du coup, désillusion. Pourquoi donc? Parce que je vois beaucoup de, je vois dépression réelle, clown. Alors on va éviter les gros mots quand même. Karma décevant. Pour remettre en contexte quand même la situation actuelle de McLaren, quote, on est plus ou moins à ce qu'on s'attendait. McLaren Hmm. s'attendait à être dans cette situation sur les essais hivernaux. Donc je voudrais savoir du coup, c'était désillusion ton mot, Robin? Ouais, Ok. parce que je me mets. En fait, c'est une désillusion plus par rapport à Lando Norris, à qui on a vendu un projet exceptionnel. Mhm. Et qu'au final, il est arrivé quand Norris en Il est 2019? arrivé en 2019, oui, au départ d'Alonso. 2019, oui, ouais, en Ouais, remplaçant avec Sainz. Alonso. Et en fait, bah, le gars, ça fait 4 ans qu'il a. Il y a eu des améliorations, évidemment. McLaren a fait quand même un grand bond en avant, mais Il y avait eu un gros là, bond en avant. ils sont en train de repartir en arrière. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une désillusion. C'est que le mec, on lui vend un projet incroyable. Piastri, c'est pareil. On lui a, ok, il va avoir son rêve de rouler en F1. Si c'est pour être dans une charrette, voilà quoi. Après, ne pas oublier quand même, attendons de voir les premiers Grands Prix, parce que l'année dernière, c'était quand même pareil à Bahreïn, c'était C'est ça. catastrophique. Hein. Donc, C'est il y a ça. aussi ce fantôme qui tourne autour. L'année dernière, les essais hivernaux, c'était pas très bien passé. On avait déjà ces problèmes de frein. Bahreïn avait été catastrophique. Ça n'a pas empêché de McLaren de revenir très vite en 4 grands prix au niveau de la Q3 et de faire le taf. Pierre-Jacques, tu parles de Piastri. Alors, il y en a beaucoup qui sont comme toi, mais il y en a beaucoup qui sont contre ton avis à dire bon, arrêtez avec Piastri, etc. C'est vrai que pourquoi du coup cher Piastri? Non, en vrai, ça c'était pour le troll et tout, mais globalement, en fait, quand tu vois l'état d'Alpine là qui va être en haut et Mhm, McLaren qui est en train de chuter, bon, t'es un peu en mode, je tu vois. peut-être parti au mauvais endroit, tu vois. Après, dans tous les cas, c'est vrai que faut rappeler que de base, avant qu'il signe son contrat, il avait pas de place en F1 et il y a tout ce truc là qui rentre en compte. Donc globalement, il y a ça. Mais McLaren, c'est vrai que enfin, c'est Est-ce que c'est tu inquiétant re McLaren là actuellement? Est-ce que la mais situation, on ouais. rappelle donc McLaren est de loin l'équipe qui a vraiment
eu le plus de problèmes sur ces essais hivernaux. On en est arrivé au point où il fallait utiliser du scotch pour que les pièces puissent finir la C'était journée. trop tôt, hein. La performance Mais n'était pas bonne, honnêtement. Il y avait beaucoup de frustration chez les pilotes ou l'équipe. Will Buxton a souligné dans une vidéo justement avoir vu Norris frapper les murs du garage à la fin de la journée. Tu vois, bon, ça c'est vraiment oh c'est là vraiment là. Will Buxton, quoi. Buxton, quoi. Mais voilà, il y Le a de la personnage. frustration. Il y a de la frustration. On est quand même dans une période compliquée pour McLaren. On a un nouveau team principal. On a un pilote rookie. On a Lando Norris qui maintenant doit assumer ce statut de leader et faire évoluer McLaren. C'est difficile là. Ça part mal en tout cas. Bah, en Ouais, le fait, le projet, retour il en est arrière est bancal, hein. difficile à avaler aussi, hein. Quand tu encore l'année De dernière, fou. vas-y, tu changes vraiment d'air, tu vois? Genre, tu as une nouvelle voiture à faire complètement. Ça peut arriver que tu foires ta voiture et que, bon, il faut un peu, refaire le boulot, quoi. Là, tu arrives la saison d'après, tu es censé quand même avoir pris, enfin, avoir retenu les leçons Mhm. de la saison d'avant et progresser. Non, là, on a l'impression que c'est la galère chez McLaren. Ouais, je suis d'accord. En fait, on a l'impression que le projet, il avance pas. À contrario, tu vois, d'Aston Martin, où il y a un vrai truc qui se met en place. Autant, on parlait d'Aston Martin avant pour cette année, je sais pas, autant sur les prochaines années, il est clair que vu ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça va être une top écurie. Mhm. Autant McLaren, tu as l'impression qu'il végète en fait. Et le projet n'avance plus, il stagne, voire il régresse. Moi, Et c'est là que tu as un vrai problème. j'ai peut-être une idée et une question pour vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui, McLaren, qui est quand même impliqué dans beaucoup de catégories, beaucoup de business, est-ce qu'aujourd'hui, McLaren, c'est pas peut-être un petit peu perdu dans réellement ses objectifs en termes de sport auto? On sait que McLaren, ils sont présents Je suis en d'accord. Indy, ils sont en Formule 1, ils sont en Extreme E aussi, ils sont en Formula E, ils sont vraiment de partout. Alors, c'est une très bonne chose, mais aujourd'hui, le projet d'être champion du monde chez McLaren en Formule 1, on l'a dit très clairement, c'est qu'il n'y aura pas de titre avant 2025, voire 2026 chez McLaren. Donc c'est-à-dire que Norris, là, qui est déjà là depuis du coup 4 ans, va devoir encore attendre 3 ans Et avant d'avoir une voiture qui joue le titre, tu vois. et il lui reste combien d'années de contrat? Parce qu'il avait signé un contrat, je crois, de Alors, 3 ans, je non? pense Un truc comme que ça, le chat sera me corriger. Pour moi, c'est il reste 1 an, non? 2024. Pour moi, c'est 2024, vu que Verstappen est de loin Ouais. le plus Ouais. l'engagé le plus longtemps. Et c'est fin 2024 ou début 2025. Donc c'est 2025 apparemment. Ah, c'est fin 2025, ok. Oh le gars, Donc le bourbier dans c'est lequel il 2 s'est ans. mis. C'est Oh là encore là là 2 là ans du là. coup, ok. Mais Donc c'est t'imagines, et c'est encore. vrai en même temps qu'au moment où il signe, tu as McLaren qui est genre, P4 à chaque fois, tu vois? C'était Limite en pas, termes ouais, de je suis d'accord. genre, tu es au bon timing quand tu signes et tout. Tu as peut-être signé pour longtemps, mon ref. Tu t'es Est-ce peut-être que. engagé un Alors, peu longtemps. bah, il y a une très très bonne question de War. Enfin, c'est pas une question, mais moi je le tourne en question. Est-ce que Zach Brown, du coup, est la bonne personne aujourd'hui chez McLaren? On va clairement pas dénigrer le travail qui a été fait, parce que McLaren est revenu jouer la P4 à l'époque avec Carlos Sainz, etc. C'était super solide. Là, ça fait 2 ans quand même Ça, que c'est difficile. C'est pas catastrophique, hein, faut pas l'oublier. Bah, C'est est-ce qu'il juste se difficile. disperse pas un peu? Genre, il y a pas eu des trucs, à des moments, il était pas là, sur certains Bah, il GP, est genre pas, il était en oui, il est pas présent IndyCar, sur genre, tous les GP. On est-ce rappelle, que Zach tu es Brown, vraiment hein, focus à Zach 100%? Brown n'est pas il team est, principal ouais, de il est pas team McLaren. Il est principal, hein. CEO. Hein. C'est Mais OK, pas en son rôle revanche, d'être là et OK, de gérer la bah, OK, OK. performance. en revanche, par contre, on peut amener un truc, c'est l'instabilité de chez McLaren. Parce que, bah, regarde, on va en parler, mais le team principal de chez McLaren, aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est Andrea Stella, Mhm. Qui a si je été dis correctement. nommé cette année. Ouais. Voilà. Voilà. Qui était avant, qui n'a jamais fait team principal, en fait. Il a aucune expérience de team principal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as Norris, qui est, même s'il est là depuis 4 ans, est quand même assez jeune, même si on espère pour lui qu'il sera champion en devenir ou pas. Et tu as Piastri, qui est un rookie. Et en fait, tu amènes un staff, en tout cas un team principal, qui est aussi rookie dans le domaine, et ta voiture est mauvaise. Oh ça va, oui, non, là, Donc, oui, c'est vrai que là, tu as bien cité chaque truc et t'es franchement, en, après ce que La tu as liste est dit, longue. t'es en mode, bah, la saison 2023, les fans de McLaren, je suis désolé, mais j'espère pour vous que vous allez bien la vivre parce que ça va être compliqué, je pense. après ça se passe Mais bien en IndyCar ou pas McLaren? alors là, pour le coup, j'en ai aucune idée, donc je veux pas m'avancer. Mais en tout cas, Moi, si Ça tu va dois se prendre le bateau, changer de continent, je comprends pas ce qui se passe, moi. Donc, non, mais par voilà. exemple, ça explique un truc, ça dénote un truc, c'est que McLaren est présent, c'est super, etc. Mais McLaren est présent en F1, en IndyCar, en Extreme E, en Formula E. Non, mais enfin, Extreme E, Formula E, je suis désolé, En mais F1 e-sport, enfin bref, faut. vraiment. Alors, ils sont champions F1 e-sport, Ils donc sont champions pour le coup, donc ça, c'est fair Ah vraiment bah, le enough. bien joué mauvais au moins, bah, exemple. bravo! Bah, peut-être Norris, il va peut-être Ils ont aller gagné sur un F1 truc. 22, hein. Mais on peut se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui McLaren, du coup, ne s'est pas perdu dans ses propres programmes en fait? Est-ce que McLaren Si, aujourd'hui je pense n'est que pas c'est un ça. petit peu paumé? Et surtout, comment derrière tu te reconstruis?
Comment tu Mais te en vrai, reconstruis avec un pilote qui est engagé pendant 2 ans? T'as chopé Piastri. Piastri, tu vas pas le dégager au bout d'un an vu le drama et la galère que ça a été. Parce qu'on a dégagé Ricardo du coup pour Piastri. Donc tu vas pas le dégager lui non plus, tu vois. Et ouais. t'as payé cher hein, pour le Et dégager, t'as payé Ricardo. très cher pour dégager Ricardo. Mais Donc, c'est surtout que c'est vrai que Furisson le dit dans le chat, les finances de McLaren sont vraiment pas bonnes. Pour moi, aujourd'hui, McLaren n'a pas beaucoup d'avenir. Je vais être méchant, je suis désolé pour les fans de McLaren, mais wow, n'a pas beaucoup. disclaimer. Attention, Ouais, Oh, Daniel, il s'est disclaimer. mis bien quand Non, même. attention. mais il y a quand même. J'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'avenir. Et pour moi, actuellement, et peut-être même encore l'année prochaine, McLaren est une équipe de midfield. Je les vois pas du tout Non, aller je suis d'accord. se batailler avec Alpine, Aston, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Je les vois pas du tout. Au mieux, ça va se battre pour une P5 de temps en temps, en termes de ranking sur les équipes. Mhm. Mais c'est tout, quoi. Et je pense que leur stratégie sportive, elle est vraiment pas bonne. Les gens sont pas au bon endroit. Enfin, ça mériterait de tout remettre en place, là, je pense. Et c'est le travail du coup d'un potentiel Zach Brown ou Stella du coup maintenant qui est devenu team principal. Petite question pour Piastri, à votre avis, comment ça se passe après avoir passé du coup un an sur, on va dire, le banc au simulateur. Le drama qu'il y a eu avec Alpine, ça n'a pas été... Enfin, il est au courant, je pense qu'il a une pression énorme, Piastri, en arrivant en Formule 1. Comment vous pensez qu'il est capable de gérer cette pression quand tu vois l'état de sa voiture? T'es là en mode, bon, ça va être difficile. Les premiers GP, ça va être très compliqué. Ouais, mais je me fais pas de soucis. Ah là, t'es confiant pour Piastri? Oh, Team Piastri, Pierre? Ah oui, 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 mais moi je Ah, on est reste dans le sur train mon. Piastri, hein, on est Mais d'accord. Mais vous êtes mais concertés mais on avant a le fait mec, vous deux? Mais mec, on a fait ce pari enfin, au débrief de la saison Ah oui, c'est dernière. vrai. Ah oui, c'est On C'est vrai. l'a vrai dit. on en On avait a dit, parlé. normalement, il y a un clip où on dit Piastri battra Norris sur la saison. Bon, je m'attendais pas non plus à ce que McLaren ce soit la merde à ce point-là. Et ben, il va le battre sur Donc une ça, P19, ça sera déjà bien. voilà, vraiment, Ah, ça va être ça. moi, je veux, Non, il y en aura un 2 points, l'autre à 1. Waouh, je grosse veux saison. l'avis du chat pour vous. Est-ce que Piastri battra Norris sur la saison? On parle bien des 23 Grands Prix. Ça me Non, paraît mais quand même difficile, mais déjà être à son niveau, je pense que ce sera pas mal. En fait, je me dis que enfin, genre. tout le monde dit non, hein, pardon, je te Il coupe. y a Mais beaucoup de noms. Ouais. Non, mais Il y moi, a quand même du oui, on vous voit, hein, mais il y a beaucoup de noms quand même en vrai. je pense que quand même, quand chaque saison tu gagnes, c'est que déjà tu es un crack générationnel. Ça, je pense qu'il n'y a, Mhm. pas de doute là-dessus. Et que derrière, quand tu arrives à assumer, on va dire, ce. J'ai pas envie de dire, parce que pareil, le sujet Piastri, c'est un peu un faux sujet sur les délires de contrat, etc. Mais tu as quand même ce délire un peu trahison où il faut quand même l'assumer. Trahison, hein, entre guillemets. Mais, Ouais, grosse ouais. guillemets. Ouais. et je considère que quelqu'un qui, genre, a, on va dire, comment dire, qui arrive à assumer ce statut et un peu peut-être ce vice-là, tu vois, Mhm. a une mentalité quand même de compétiteur Oui. et de pour ma gueule, tu vois. Et cette Ouais. mentalité pour ma gueule, elle est importante dans le sport de haut niveau où il faut penser pour sa gueule et genre, et je pense que c'est une mentalité en tout cas qui me parle plus que par exemple Norris. T'es en En train de dire que vrai, Norris a une mentalité de perdant? Bah, quand Norris, il laisse passer, les voitures parce qu'elles sont plus rapides, genre, Red Bull ou Mercedes, volontairement, surtout Mercedes d'un pilote britannique. ouais, surtout oui. Ah, Waouh, such a good waouh, waouh, driver waouh. Norris, waouh! Non, Les ça, gars, c'est vous êtes en Vers train de viser vachement. Enfin, c'est précis Non, non, quand non, même. non, mais attends, il le laisse passer. En 2021, il le laisse passer à Silverstone, il le On laisse a passer en déclenché un truc. Autriche. Il y tient. il est énervé de Il y a un fou, là. Non, truc. mais Il parce y a que un ça m'a truc. énervé cette mentalité de: «Je ne me bats pas parce que j'ai pas la même voiture». Non, tu es là pour te battre, tu es là pour jouer. À un moment, il faut te battre, genre, Alors, ça même s'appelle voiture ou peut-être de pas. la gestion de course. Tu sais, le truc que peut-être que tu n'as pas sur F1 22. Ouais, bah, Mais Ah ça non, il l'a pas, je confirme. non, non, mais oui. non, mais Non, je l'ai pas. alors, non, mais pour le coup, je vois l'argument par contre de la mentalité de j'assume d'être un peu le vilain de l'histoire, tu vois. Et je suis d'accord. Je suis d'accord que Non, mais ça peut aider dans ce genre de moment. pour revenir juste sur Piastri rapidement, sur cette saison, moi j'ai beaucoup Mhm. d'espoir en Piastri parce que je pense effectivement que c'est un mec qui va performer de fou. Par contre, en termes de choix de carrière, on va dire que c'est très osé parce que le gars, il ne va pas avoir une bonne voiture, Mmh. il va avoir un nouveau staff. Et en Alors, plus de ça, il s'est mis la pression de j'ai choisi une équipe où je suis allé au clash avec mon ancienne équipe et ma réputation est au plus mauvais point. alors attends, parce Comment, que dans quelle position le Oui, gars va commencer sa saison? aussitôt que tu contre-argument, sois, si tu fais le mauvais choix. contre-argument, l'année dernière, c'était aussi catastrophique. Ça s'est très vite retourné pour McLaren. C'est très vite Oui, remonté. alors, Et McLaren a subi le manque de performance de Ricardo. Parce qu'avec deux pilotes, l'année dernière, McLaren aurait pu espérer remonter sur la P4. certes. Donc, C'est là où je reste sur mon avis, je hein. vous la ferme les deux là. Hein. Non, mais c'est là, Ah, du ça vous coup, calme un peu. si Hein. tu me dis ça, c'est là où je reste sur Waouh. mon avis quand même que Piastri battra Norris, du coup, hein. Parce que tu as Non, un bah pilote qui alors, va peut-être être usé j'ai des pas dit années l'inverse. à lutter
et t'en as un qui est en mode oh, je suis en train de vivre mon rêve. J'ai Allez, pas on dit y va. l'inverse. Mais je te dis juste que si la voiture arrive à être améliorée assez rapidement, pour McLaren, on parle du coup d'un package à bas coût, qui est vraiment un gros package pour faire évoluer la voiture. Bah, Ok. il te reste quand même beaucoup de courses derrière, quoi. T'as encore plus de 15 courses, t'as le temps de remonter et de marquer des points avec 2 pilotes fréquemment dans les points et de revenir au constructeur. Donc c'est pour Ils ça t'ont que donné des McLaren, détails? moi vraiment, si je n'enterre pas McLaren, on se dit juste que les Ouais, ouais. 2-3 premiers GP vont être catastrophiques. Ils ont Pourquoi donné tu des rigoles? data Non, télémétriques C'est mais et tout. normal, ils ont mec. donné des détails sur Va le sur le compte de package ou Twitter pas? de McLaren, ils ont mis tous les data Mais télémétriques non, des mais essais connard, hivernaux. Mercedes, ils ont bien dit que c'était un truc un peu en rapport avec les pontons ou je sais pas quoi. Je te demande si McLaren, ils ont dit un truc, c'est tout. J'ai pas Je te dis, j'ai pas ils la ont mis liste les des trucs. pièces, non. On va se battre, Robin. J'ai pas la liste des pièces. Parlons peu, Attends, parlons ça arrive bien. après. McLaren pour en finir. Oh, c'est méchant. McLaren pour finir le chapitre McLaren. Il a pas compris, t'inquiète. Non, il a De pas quoi compris Il a du pas tout. compris. Vas-y, enchaîne. J'ai pas Ouais, entendu. ouais, Non, j'ai allez. pas entendu. J'étais en Non, train mais de non, lire le ouais, chat du coup, pendant que j'enchaînais. McLaren. McLaren. On les déteste. Et On moi, j'allais t'écoute vous là. poser une question, McLaren. Est-ce que ça Ah, sort en Q2 ou pas? Est-ce que ça passe en Q2? est-ce que ça passe en Q3? Ah, Mais si ça passe en Ah oui, non, pardon. J'ai inversé dans ma tête. Mais J'ai il est fait- fatigant. J'ai fait un je lui demande si ça AVC. passe en J'ai Q2, fait un mais- AVC, mais il est pardon, j'ai fait un AVC. stupide. Non, mais Dans attendez. ma tête, t'as Mais inversé des trucs, je sais pas il est trop pourquoi. bête. Il est trop Attendez, bête. avant de voir si il passe en Q2, réfléchissons à qui pourrait être derrière eux. Ils sont Aujourd'hui, dans les sûr, il y a 107% Williams. déjà. Il y a Alors Williams qui est derrière. le sûr, tu peux le garder, je pense. Ah ouais? Tu penses Ouais, je vraiment pense que aussi. McLaren il est genre 10e? Ah, on sait pas, Je c'est me possible pose en la vrai. question. Si je me souviens bien, corrigez-moi le chat si j'en se trompe, mais Bahreïn l'année dernière, c'est 16-18. Ou alors c'est Ouais, mais 14. je pense si pas j'ai qu'on pas est vu. dans la position de Bahreïn. Mec, Dans, tu te dans rends le compte chat, que est-ce les que vous pièces ne pensez tenaient pas. Ah, il y a AlphaTauri aussi dans la course des nuls. Pour moi, Si jamais, hein. potentiellement, ça se bat avec Non, AlphaTauri. mais La course parce des que ça doit être nuls. dans le chat. Non, mais là, Pour le moi, débat des nuls, du c'est coup, il y a AlphaTauri dans le tas. Si jamais. pour moi, ça se joue entre McLaren, AlphaTauri et Williams, les trois. Et je saurais pas te dire pour l'instant qui est devant qui. Je suis très sérieux. Oh, ouais, oui, en McLaren, soi. AlphaTauri, Williams, ouais, c'est vrai. Bah, en vrai, je pense que. Parce que du coup, attends, il y avait un pilote. Donc ça fait qu'il y en a 5 qui sont éliminés, c'est ça? Donc ça veut dire qu'il y en Hmm. a. Si t'as Alpha et Williams derrière, t'as un pilote McLaren qui Qui reste peut en Q1. sauter. Exactement. Et donc As, ça sera c'est pas Norris. ouf. Ok. Alors, As, c'est pas ouf, mais c'est pas aussi catastrophique que McLaren. Alors, Pour le coup. apparemment, non. As, moi, de ce que j'avais lu, c'était plutôt pas mal. C'était Non, midfield. As, c'est midfield, exactement. Si on se permet de refaire un petit peu, on va dire, un rang des performances hiérarchie. pour les essais hivernaux, une hiérarchie, on avait du coup Red Bull devant. On retrouvait Ferrari un petit peu derrière avec Mercedes et Aston. Ensuite, on retrouvait un gros bloc où là, on ne sait pas vraiment, où tu retrouves du coup As, tu retrouves Alpine, tu retrouves Alfa Romeo, tu avais McLaren qui était un petit peu en retrait. Et ensuite, tu avais AlphaTauri et Williams, où genre vraiment là, il n'y a pas vraiment eu de performance, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Je pense qu'on va pas se faire influencer. On a tendance à se dire que, genre, As, dans notre tête, tu sais, ça sonne. Tu sais, dans l'inconscient, t'es un peu en mode As, Mais c'est frère, fond de grille. Et As, en fait. c'est P5 l'année dernière Ah oui, non, mais oui, à non, mais c'est Bahreïn. pour Je me ça. Non, mais permets, je parle pour le hein. chat. C'est. Alors, de toute As, façon, c'est P5 l'année dernière. vous embêtez pas, il y a le template As. As bon pendant 6 grands prix. As plus bon. Voilà, le template, il est là. 2023 sera la même saison, les gars. Tentative d'évolution. Merde. Et On a après, foiré, les maintenant, gars. Aïe, 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 aïe. On va passer Hop. à une autre équipe. On va passer à une autre équipe et on va passer à une équipe qui va faire beaucoup parler parce que là, c'est le mystère et c'est ce que tout le monde veut savoir. on Ferrari. va débattre là. Hein. Là, je Ah, pense c'est que Ferrari, là, pardon. Je croyais que c'était notre équipe, pardon. Tu t'attendais à l'équipe verte, toi, encore? non, c'est Non, bon, bah on non, l'a la fait. verte, on l'a fait. Bon, c'est Oui, pas Non, je grave. non, sais. Ferrari. Ferrari, fais-moi rire. La situation est, comment dire, intrigante, inquiétante, surprenante. Quel est le mot Oh. pour définir la situation chez Ferrari? Parce que pour l'instant, de ce qu'on a, c'est des retours pas si rassurants du côté de Maranello. Moi, c'est Tu peux une nous. situation banale pour moi. Mais vous pouvez Waouh. détailler les retours pour l'instant? Je T'as me rends suivi pas les compte, en essais fait. hivernaux, toi? Non, mais enfoiré. Alors déjà, je bosse la Pareil, semaine, le compte de d'accord? Scuderia Ferrari sur Qu'est-ce que Twitter, il y a tu les données data sous-entends? télémétriques si tu veux. Mais par exemple, le truc que tu as dit en off sur le style de pilotage de Charles Leclerc, je l'avais pas entendu, moi. Ah oui, mais Je c'est bah, tout j'ai récent. j'ai Charles Leclerc, pas pour ceux qui n'ont pas suivi, Charles Leclerc a dit que la voiture Quoi? n'était pas Ah oui. forcément adaptée à son style de pilotage et qu'il était en train d'essayer de changer un peu pour qu'il puisse s'adapter à la voiture. Non, en vrai, pour revenir un petit peu du coup sur Ferrari, Hydro et Kalschlorge. Alors non, actuellement, les retours qui sont faits des essais, c'est que la voiture a pas de problème de fiabilité, a pas vraiment de problème de performance. Le problème vient clairement du pneu, que ce soit en termes de dégradation, de sous-virage. encore. L'un des gros problèmes qui a été fait, qui a été découvert du coup à Bahreïn, c'est que la voiture sous-vire énormément. Si tu veux rajouter du grip, tu vas augmenter les ailerons. En augmentant les ailerons, ça améliore pas forcément le sous-virage. Donc,
ok, la voiture n'a pas de problème de fiabilité, ok, la voiture sur 2 tours peut être très rapide et va prendre des pole positions. Bahreïn, ça se joue pas en 5 tours. Et l'année dernière, c'était déjà le problème qu'on avait en 2022, que la performance n'était pas. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure? Quoi? Toi, non, mais j'ai eu peur, j'ai cru que t'étais tombé de ta. Non, Pardon. mais Je me replace. Tout va bien, tout va bien. Non, mais pour Leclerc et Ferrari, du coup, regarde les déclats de Vasseur. Mais Vasseur, alors, je sais pas si vous avez vu les interviews qu'il donne quand on lui parle non, vraiment, il veut rien de dire. Red Bull ou quoi. Vasseur ne vous parle pas des performances de Ferrari. Vasseur a pour but, la règle qui s'est donnée, c'est de pas communiquer sur les performances. Donc non, pour l'instant, on n'a pas réellement d'infos, tu vois. Et Et par le truc, contre, les gars, pardon, je te coupe, mais vas-y. arrêtez de croire que Ferrari sandbag ou cache son jeu. Ça me rappelle trop l'époque 2020 où on disait tous «Oh mais Ferrari, vous inquiétez pas, c'est pas la voiture, elle est pas mauvaise, ils cachent juste leur jeu». Non, la voiture Oh, était la voiture. c'était un barbecue sur pattes. Donc C'est pas fameux. arrêtons. Donc soyez inquiets en tant que tifosi, soyons inquiets. Le rythme, pour te donner, Pierre, du coup, tu pas trop suivi, mais c'était sur les C3, si je me trompe pas. Donc les Mmh. C3, Leclerc perdait sur son propre temps 4 dixièmes par tour sur un relais de 10 tours. Sur ses propres chronos. Là où derrière, ça enchaînait les autres pilotes. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure avec Aston Martin, et je le répète, Aston Martin était plus rapide sur les mêmes programmes, avec les mêmes quantités d'essence et les mêmes nombres de tours. Alors oui, on n'a pas la data moteur, on n'a pas la data blablabla, mais Aston Martin a eu des passages où, sur les mêmes chronos, au même moment sur la piste, Alonso était plus rapide. Je vois Il un faut le dire. message, mais vous paniquez trop. Les gars, c'est Ferrari. Bien sûr Mais qu'on évidemment, panique. oui. Faut paniquer aussi Après, d'ailleurs, hein. mais après, il faut aussi mettre en contexte. Tu vois, Ferrari peut-être, en effet, cacher un peu son jeu, etc. Mais pour l'instant, Ferrari n'est clairement pas devant Red Bull, et Ferrari est légèrement derrière Red Bull. Donc c'est dommage. C'est dommage parce qu'on n'est pas on a reculé. Si on prend l'exemple de 2022 à Bahreïn, on n'est pas au même stade de performance. Non, parce que 2022, il y avait pas ce souci de grosse dégradation à ce point-là. 2022, non, il n'y avait pas à ce point-là, non. C'est vraiment venu au fur et à mesure de la saison où je pense enfin, après, c'est plus par rapport à Red Bull où eux dégradaient moins du coup. Ça se trouve, s'il y a pas eu de gros changements du côté de Mhm. Ferrari, c'est pas forcément la Ferrari qui s'est mis d'un coup, «Ah bah, les pneus tiennent plus». Non, c'est les autres qui avaient les pneus qui duraient plus longtemps et donc du coup, tu as eu ça en différence et derrière Ferrari qui avait été obligé de brider son moteur, on va dire, pour pas qu'il pète, vu qu'il y avait eu l'enchaînement Après, ouais. Espagne-Bakou, qui était un bel enchaînement sympathique. Heu, Où là, au moins, ils ont récupéré le moteur, c'est d'après eux. Normalement, la fiabilité a été améliorée, ouais. Bon, si les pneus, c'est vraiment la merde, tu beau avoir le meilleur moteur, ça pue de ouf. Je vois Bah, que ils ça J'espère rouleront pas. en hard quand les autres rouleront en médium. Ça T'inquiète. posait des questions sur le terme sandbag que tu as utilisé. Le mot sandbag, en Ah gros, pardon. c'est cacher la performance que vous avez et, on va dire, sous-performer aux essais, volontairement ne pas mettre la vitesse au maximum sur les moteurs, ne pas attaquer, etc. C'est tout simplement cacher un petit peu ta réelle perfo. Je vois, il y a plein de questions, du coup, sur les relais, etc. Alors, moi, là, ce que je viens de vous dire sur Aston Martin, c'est basé sur les ingénieurs d'Aston Martin et Fernando Alonso. Moi, j'ai juste vu les chronos, etc. Donc Bien bon, évidemment qu'on n'a pas la data, c'est logique, d'accord. On se base sur ce qu'on a, soit du chrono, des quantités d'essence et des relais avec des pneus plus ou moins similaires, plus ou moins au même moment. Après, encore une fois, à tout moment, la semaine prochaine, enfin non, du coup ce week-end, pardon, à tout moment, Ferrari arrive, prend une pole position et arrive à gagner la course. On sait jamais, tu vois. j'ai C'est du peu mal à le voir ce probable. scénario quand même, hein. C'est un scénario qui paraît quand même assez compliqué actuellement, surtout que Leclerc le disait. Alors autant Vasseur est plutôt rassurant en disant qu'ils sont dans le top 3, que ça va, etc., que les attentes ont été comblées, etc. Leclerc, derrière, en termes de pilotage, c'est oui, c'est bien, mais il y a des problèmes à régler, En comme fait, la Vasseur, plupart dans des tous les pilotes. cas, est très bon communicant donc Il est très très fort. genre, il forcément, il si c'est la merde, il va pas forcément te le dire, quoi. À voir. Vraiment, je suis terrifié, du En coup. vrai, je pense que peut-être, bah, en fait, moi, c'est le mystère Aston Martin, parce que je pense que Mercedes est globalement derrière Ferrari. Ça, je pense qu'on est à peu près tous Mhm. d'accord pour le dire. Oui, je Pas pense. forcément des centaines enfin, de beaucoup en tout cas, mais ils sont derrière. Mais je pense que Ferrari va peut-être être, selon Aston Martin, va être dans un no man's land, c'est-à-dire entre Red Bull et les autres, peut-être, à cause de leur Mmh. dégradation. C'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent avoir le rythme de Red Bull. Par contre, si la dégradation de pneus s'avère vraie, là, ça va être problématique et beh, soit tu vas te battre avec des gens qui sont derrière ou bien, tu vas te retrouver tout seul dans un no man's land et donc tu vas laisser Perez et Verstappen se battre pour la victoire. Oui, Donc soit Je vois- tu te retrouves à chaque fois, tu fais une bonne qualif, tu es devant et au moins tu te fais pas gêner au début, du coup tu prends, enfin, on va dire, une avance, tu vois? Et Mhm. ça passe du coup comme ça, mais
Ouais. 52% Ouais, du c'est chat ce que quand j'allais même n'est dire. pas trop Vous n'êtes inquiet, pas hein. trop inquiet. Pour vous, est-ce que actuellement dans le chat, là, pour vous, est-ce que Ferrari, on va dire, cache son jeu? Est-ce qu'on sous-estime un petit peu Ferrari? Parce que là, à Ferrari, si on prend encore une fois, moi j'y étais pas, hein, moi je prends juste ce que les ingénieurs ou les journalistes disent depuis Bakou, depuis le paddock, Ferrari n'est pas réellement en position pour aller gagner ce week-end. Ils sont dans un bon rythme, ils sont deuxième derrière Red Bull, mais actuellement, c'est pas aussi dominant que ça a pu être l'année dernière, quoi. Donc, il y a beaucoup de noms, on surestime Aston surtout, mais là c'est pas tellement la question. Là vraiment c'est Ferrari et le rythme comparé à Red Bull. Parce qu'Aston Martin dans aucun monde n'ira chercher la victoire ou en tout cas n'aura pas le rythme des Red Bull. Donc Épée, c'est le vent. longtemps, on sait jamais. Oui, on sait jamais bien évidemment, mais Non, non, mais par contre, j'ai lu un commentaire qui était très intéressant aussi, c'est que si la voiture avait des soucis ou quoi que ce soit, et comme on n'a que 3 jours, et ça c'était ma théorie tout à l'heure, c'est qu'il faut tester des trucs qui potentiellement ne fonctionnent pas pour essayer de comprendre ta voiture. Et on peut mhm, très bien partir du fait que Mmh. Ferrari a mis, et c'est le cas un peu d'Alpine aussi, a essayé des trucs qui ne fonctionnaient pas du tout pour essayer de comprendre la voiture. Et que en fait, peut-être qu'ils ont de la réserve derrière, en mode, mhm, bon, c'était très mauvais ce qu'on a fait, mais on a un juste milieu qui va pas être excellent, mais qui va pouvoir nous permettre d'être un peu plus proche des Red Bull, par exemple. Je Bah, pense c'est le qu'il y a moment de peut-être un tester truc ça, comme hein. ça. De toute façon, c'est Ouais, c'est le ça. moment pour tester les trucs qui marchent pas. De toute façon, tu as acquis une connaissance qui sur la saison dernière, tu vas pas la perdre, du jour au lendemain. Je pense qu'il a connaissé un minimum la voiture, il y a pas eu non plus d'énormes changements, hein, sur la non. voiture. Donc globalement, s'il y a des trucs à test, de «merde» entre guillemets, enfin des trucs un peu, hasardeux, tu les fais maintenant et après tu repars sur les bases, on va dire, que tu avais de la saison d'avant pour jouer un peu safe. C'est un peu un jeu d'équilibre entre, Mhm. à choper, quoi. Ouais, bah ouais. Ferrari d'ailleurs qui est le dernier jour, donc samedi après-midi, là où Red Bull et Mercedes ont tenté les runs en C4, C5, Ferrari, eux, étaient restés du coup sur les C3. Il n'y a pas eu Mmh. de chrono, on n'a pas eu la Peut-être une vraie paire. confiance là-dessus aussi, hein. Tu sais, il y a peut-être une confiance de se Possible. dire: «En vrai, le pace sur un tour, de toute façon, là, il y a pas besoin de s'embêter à le faire, concentrons-nous sur là où on galère», tu vois? C'est logique, hein, de toute façon. En Ouais, vrai, je en soi, pense c'est que c'est logique. vraiment ça, hein, le pace sur un tour est long. Et encore une fois, tu reviens au problème de départ, c'est que tu avais que 3 jours, donc forcément, il faut faire les trucs où ça marche pas, donc c'est ça. Oh, On je me parle. viens de me remotiver là, j'ai Et envie de voir une j'avoue, victoire tu sais Ferrari que. ce Allez, week-end. ça Tu y sais va! que. Oh les Mais gars, let's go! il m'a convaincu c'est depuis tout à l'heure, j'étais en mode bah non et tout. Là, d'un coup, il met Je le me suis doute. convaincu tout seul, hein. Il m'a mis le J'avais doute pas C'est sur vrai fait qu'il ça, s'en il est y a eu rendu compte au fur et à mesure. Incroyable. On parle du coup de la voiture là depuis tout à l'heure sur la semaine des essais hivernaux. On peut aussi parler de Vasseur. Ça va être sa première année chez Ferrari. En vrai, giga smile. Et qui n'est pas heureux d'avoir Vasseur chez Ferrari là actuellement? Moi, je suis très Personne. Moi, content. c'est pas que je suis pas heureux, je suis très content Oh, parce que je pense que c'est mais laisse-moi finir, j'ai même pas fini mon argumentaire, c'est fou. Non, je suis très on content que va ce soit t'insulter, Vasseur, je Robin, on pense sait qu'il est pas pourquoi, vraiment on au va bon rôle, t'insulter. mais il est Ouais. vraiment au bon rôle, il est au bon endroit. Je On souhaite regrette juste qu'on d'avoir ne le perdu Binotto. surhype pas trop, tu vois? Mais il est Mhm. rassurant. Oui, bien sûr. Il Moi, a je ce pense que côté c'est rassurant quand même. exactement la personne qu'il fallait à Ferrari, on est Ah tous d'accord oui, là-dessus. c'est Mais un c'est Français à juste Ferrari, de que toute façon. j'espère que les Waouh, décisions sont bien un prises. Français chez Ferrari, écoutez-le. Bon, on va pas aller donner la main aux Italiens, Oui, enfin. Non, pour le mais coup, je suis d'accord avec Robin, c'est que j'ai quand même très peur de cette saison 2023 et des résultats qui vont en sortir. Si on fait pire que l'année dernière, donc si on finit troisième derrière Mercedes, ce qui n'est pas impossible dans un fond absolu, Mmh. directement, ça va tirer sur Vasseur. Ça va lui faire, bah frérot, t'étais le Messi, tu devais arriver Non. sauver la Scuderia. Je peux finir de parler. Non, oh mais là là, enfin, il va si. te démarrer! Non, non. Non, mais en vrai, si, il est quand même arrivé en mode, bah, tu vas faire mieux que Binotto. Binotto a fait P2, tu vois. Enfin, aussi catastrophique qu'elle était la saison 2022, ça reste P2 au pilote et au constructeur. Donc là, il doit faire mieux, Vasseur. 2 saisons. Alors, Je pense 2 saisons, je suis ils d'accord avec donneront. Pierre. En fait, il Tu faut penses il que y a les gens vont là, donner 2 saisons à Vasseur? C'est un vrai, une bien vraie Ouais, sûr, question, hein. bien sûr, il vient d'arriver, les gens vont dire: «Mais il a pas vraiment bossé sur la saison 2022 vu Non. qu'il est arrivé Oui, vraiment mais début alors, 2022». toi, t'as un oui et non. minimum de cerveau et tu réfléchis, toi. Oh, Tu es en train de alors dire que les Italiens réfléchissent pas, c'est ça le raccourci? Oui. non mais non, je suis pas non Mais mais il y en a soi, même je suis pas pas de d'accord. c'est vraiment En juste oui. c'est vraiment du c'est Bah oui. arbitrage. C'est horrible. Non mais en Pardon. soi non, non, mais en soi sur Vasseur, je pense qu'il y a aussi le truc de je suis d'accord sur le 2 saisons de base, Ouais. mais attends parce qu'il a un fou rire. Je suis d'accord Pardon. sur le 2 saisons de base, mais en fait, ça va aussi dépendre de comment il gère l'équipe parce que, OK, il a pas affecté le développement de la voiture et cetera, Mhm, certes. De toute façon, c'est pas le job d'un team principal normalement, c'est le mhm, job d'un directeur technique. Et donc en fait, c'est surtout ces décisions sportives qui vont être scrutées, je pense. Parce que, Il OK, pas de numéro 1,
Il y en fair a déjà enough. eu une. Oui, Laquelle? Alors, sur le stratégie. pit wall. Oui, bien sûr. Non, mais exactement. Alors moi, je parlais pas de ça, je parlais vraiment des Ah, vraiment décisions, sportif. ouais, Mmh. D'accord. liées Ah, gestion des plutôt des à la des hommes, gestion des enfin, pilotes et des ouais. égos. Si voilà, je vais Mhm. être, cru dans mes propos parce que l'année dernière, je pense que Les ça a deux pêché. gamins. Non, mais quand on fait gagner Sainz à Silverstone, c'est juste C'est un incompréhensible, scandale. tu vois? Ça a Oh. été Donc dur à de regarder ça. d'un point de vue managérial, c'est l'idée la plus stupide. OK, tu ramènes des points à C'est Ferrari, vrai. mais alors du coup, tu sais que tu mets juste une croix sur le titre de pilote, tu favorises le titre Mais constructeur ou oui, pilote. mais C'est juste. oui, mais est-ce que genre, enfin Sainz a été, favorisé, mais du coup, est-ce que c'est pas par rapport à la stratégie du coup? Parce qu'ils étaient vraiment ils étaient certains au moment du pit en mode: «Oh bah, on n'a pas le temps de pit les 2. On pense vraiment que Leclerc va réussir à tenir le rythme avec ses hards». Non, mais de toute façon, oui, il y avait un Tu vois? problème dans cette Oui, équipe, les gens ne se Do disaient pas les choses, il y avait voilà, c'est rien qui ça. était dit, même en public, en privé, je suis sûr que rien ne se disait et que tout le monde disait: Non. «Non mais mais écoutez, bien tout se passe sûr, bien, on est ils ont 2e, donc on est mais ils ont content». peur! Ils Ouais, avaient non, peur! Ils se ouais, jetaient dessus. mais Ils toi avaient de toute peur de façon, toute c'est l'Italie simple, hein. derrière. Non, mais ils ont raison en même temps parce que Mmh. bon, la pression sur Ferrari est quand même assez énorme, mais Oui. Binotto est un très bon ingénieur, il fait des très bonnes voitures. Binotto n'est pas un team principal. C'est pas grave en soi, il faisait du très bon boulot dans la Mhm. technique, quoi, Mmh. Est-ce que vous pensez que Fred Vasseur est la bonne personne pour ramener un titre chez Ferrari? Aujourd'hui, Vasseur, Tu c'est poses vraiment quand la même. question à Pierre-Val? Non, mais je pose la question au chat aussi, tu vois. Est-ce que Vasseur, faut se la poser la question. T'as quelqu'un qui arrive, en vrai, je sais plus, je crois que c'était Laurent Dupin qui faisait la comparaison avec le foot. Quand un nouveau coach arrive, tu te poses la question, est-ce qu'il va faire mieux que le précédent, tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, Vasseur est la bonne personne pour faire gagner Ferrari et donc Charles Leclerc ou Carlos Sainz? Alors, il y a quand même un lien très fort avec Charles. Ils se Mmh. connaissent depuis qu'ils sont très, enfin, que depuis que Charles est très jeune en tout cas. Il parle français, il parle pas italien pour l'instant, donc ça peut être peut-être un point négatif. Est-ce que pour vous, Robin, pour toi, est-ce que Vasseur peut être la bonne personne? Alors, moi déjà, je reprends une phrase que tu as dit, c'est: «Est-ce qu'il peut faire mieux que le mec d'avant?» Moi j'ai une question: est-ce qu'il peut faire pire que le Oui, mec d'avant? voilà, merci, merci. Bah, franchement, alors, si, ça dépend si tu t'arrêtes à 2022 ou le siège total de Bon, Binotto même depuis qu'il est avant. arrivé. Bah, alors c'est 2022, c'est difficile c'est pas difficile de faire pire que 2022, hein. ah non mais attendez, mais excusez-moi, mais la saison pour moi 2022, elle est catastrophique côté Ferrari. On est d'accord là-dessus? On est d'accord, mais ça, tu peux très bien recommencer, faire pire avec une pire voiture et prendre des décisions encore moins Ah, bonnes, hein. alors non, mais alors il faut bien différencier la mauvaise voiture qui t'amène des mauvais résultats et les Je suis choix qui sont d'accord. liés à ça. Je suis Ça, d'accord, c'est 2 mais tu choses peux aussi différentes. prendre. Il y a eu des choix quand même qui étaient pas mauvais en soi. Il y a eu des moments qui se sont bien passés, tu vois. Il y a eu des bons calls, une bonne gestion. Il y a eu des Ah, très après mauvais de toute façon, moments. on a forcément plus c'est beaucoup plus facile de retenir le négatif que le positif, Mhm. surtout avec Ferrari. Il y a un truc Mais, positif que j'ai retenu par contre. C'est quoi? hein? Le seul truc positif de Ferrari, moi, de l'année dernière, niveau strat et niveau choix, c'est l'Autriche. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on te regarde. Putain. C'est l'Autriche? C'est Ah l'Autriche, mais non, on a eu une casse moteur. non, c'est l'autre sens. Le seul truc, non, pardon. Oui, ça marche pas. Non, non, l'Autriche, c'est le truc positif de Ferrari l'année dernière. On a eu Parce une que casse c'est le seul moteur. moment où ils ont en en Autriche? Bah oui. Mais Mais oui, il a ça gagné y Charles en Autriche. Ah, mais mais ça y alors, bougez pas parce qu'il faut qu'on réexplique un truc. Pierre Jade, du coup, en Formule 1, il y a deux voitures. En fait, donc Charles, il a une voiture, mais il y en a une autre de l'autre côté du garage. C'est Et qui? du coup, elle roule pour la même équipe. Genre, c'est C'est un qui mec ça? espagnol, c'est un gars, je crois que c'est un youtubeur espagnol. Et en fait, du coup, donc, t'as dans une équipe, t'as deux voitures. Et le Jamais mec qui entendu gère parler. l'équipe, en fait, il doit gérer deux voitures, donc deux. Enfin, tu vois, genre, il y a beaucoup de personnes dans Tu dis l'équipe. n'importe quoi. Et du coup, genre, en fait, bah ouais, Charles a gagné, mais l'autre, en fait, a abandonné. Genre, il y a un problème Mais de non, fiabilité et tout. Donc, non, et ça Williams, ils en c'est. existe ont qu'une pas. de voiture depuis 2000, depuis 2017. Ça existe pas ça. Si, mais en fait, ouais, du coup, donc, bah, Autriche, c'est 2 bien pour voitures en Charles. plus, faut gérer? Ouais, si, je te jure. Mais c'est impossible! Non, si, bah, Pour si, une si. écurie? Ouais, de fou. Impossible. Mais il y a des jeux pour s'entraîner si tu veux en plus. Ah ouais? Putain, très bien. Non, mais là, l'Autriche, frère, on a abandonné, casse moteur. Qu'est-ce que tu me baragouines? Ouais, mais il y en a un autre qui a gagné et qui, Oui, niveau c'était strat, la strat. c'est en Oui, fait, bah, c'est juste que c'est le seul GP où je me souviens qu'ils ont assumé une strat au lieu de réagir aux strats des autres. C'est ça, Ça, par contre, c'est dont je vrai. voulais parler. Ça, c'est ah, vrai. Je suis d'accord c'est le là-dessus. problème de Ferrari, hein, c'était ils n'arrivaient pas à assumer leurs choix et ils se cachaient toujours derrière des excuses et ça voilà, ça se disait jamais les choses. Donc avec Vasseur, on espère que ça va changer. On espère. On espère Bah, que ça va changer. il y a un T'allais- point, sur Vas-y, oui. Vasseur que je voudrais souligner, Vas-y. Souligne. c'est toujours sur la mentalité. Oui. C'est qu'au moins, on a eu une déclaration où c'était Ferrari doit gagner. Je suis d'accord. Ferrari est là pour gagner.
Là où à côté, l'année dernière, ton team principal dit: «Non, mais si on a une voiture compétitive, c'est Alors, génial!» alors que tu venais de je gagner me quand même les fais, premiers GP je de la me saison. fais l'avocat du diable. Je me fais l'avocat du diable. Je fais l'avocat de Mattia Binotto. Normal, c'est Mattia ton daron. Binotto, lui, revient d'une période où en 2020, Ferrari termine 7ème au classement constructeur. Ferrari ne passe même plus en Q2. Enfin bref, c'était le bordel avec Vettel, etc. Le mec remonte jusqu'à avoir une voiture compétitive pour pas mettre trop en avant et trop de pression sur la Scuderia. C'était aussi une façon de dire on a déjà la voiture, on a déjà le pace et maintenant on va essayer de concrétiser. Donc c'est que tu sais Alors pas gérer que, la pression. alors que Vasseur arrive aujourd'hui dans une situation où il avait la voiture pour jouer le titre, tu peux pas te permettre de dire en 2023 ouais on a le pace, c'est bon, c'est pas possible. Ça c'est pas acceptable, tu vois. Du coup, tu dois pouvoir gérer la pression. Tu Je suis es d'accord. Ferrari, tu Mais dois si Vasseur en 2020 était parti d'aussi loin, qui te dit qu'en 2022 il aurait pas dit juste bah on essaie déjà d'avoir une saison stable avec une bonne Binotto. voiture. Ouais, mais en soi, je pense que tu peux avoir 2 discours. Le truc, c'est que Ferrari doit être là pour gagner dans tous les cas. Après Ça que c'est le discours, ça c'est le bon l'objectif de discours la à avoir, je suis d'accord. mais l'objectif qui soit différent, genre que ce soit P2, OK, Mhm. why not? Tu vois? En fonction de la voiture, voilà, on n'est pas capable d'aller chercher le titre, aujourd'hui, Binotto il dit ça, voilà. Mais l'objectif dans ta tête quand tu es team principal d'un Red Bull, d'un Mercedes, d'un Ferrari, parce que ça marche aussi pour les autres équipes, c'est Mmh. en tout cas ces Une 3 top Red teams Bull. là, c'est on va pas aller sur ce débat, mais bref. Mais, quand on est team Vas-y, principal une de Red ces Bull. écuries-là, l'objectif c'est le titre. Voilà, c'est, Non, je suis d'accord. les Là-dessus, par contre, équipes je suis sont là d'accord. pour win. Voilà. Et Mattia Binotto n'avait pas ce discours. Mattia Binotto, c'était: «Bon, pour l'instant, on va faire P2». Que Il a devient Très jamais bien, Mattia et pour Binotto d'ailleurs? On a des bah, bah, nouvelles de lui? il fait du vin. ouais, C'est du vrai. vin avec moteur C'est vrai et Paul. qu'il a une. Comment on appelle ça déjà quand c'est un Une vignoble? vigne? Non. Heu, ouais, Une une vigne, vigne. c'est le truc que t'as dans le jardin et c'est un vignoble, non? Bah, non, mais des Heu, vignes, des vignes, oui. ouais, Ouais, mais s'il a des vignes, il fait un vigneron. Mais bah, c'est en fait, Mais c'est un de vignoble quoi? du non, mais coup. c'est un vignoble, oui, oui, Ouais. j'avais un doute, je osais pas te dire non Mais plus, c'est mais Pierre, oui, il c'est nous un met le vignoble. doute pour rien. Bah, je sais pas, Bref. non, on dit des vignes. Ouais, mais Ah, il la a un vigne, vi c'est la voiture. Tu dis un pilote, tu dis pas une voiture. Un qu'est-ce qu'il vignoble, raconte? c'est un Pourquoi il parle de pilote. voiture Une vigne, maintenant? c'est une voiture. Quel rapport avec le champagne, du coup? Attends, quoi? Mais pourquoi tu parles de champagne? C'est Je du sais pas, vin. je Une Red Bull de toute façon, mais vas-y ça se fait go. avec la même chose. Bref. Alpine. Alors, Alpine, parlons bien, parlons bleu. Bah peut-être rose du coup ce week-end. C'est vrai que Oh, oh elle était pas oh mal. la Oh Elle oui! était pas Oh! mal. elle était Limite, on l'aurait pas incroyable la souligné, ça aurait transi été un peu mieux, limite. Elle était pas ouais, c'est mal. vrai. C'est vrai que bah Refais-la et on fait genre. Ouais, refais-la, refais-la, ouais refais-la. mais non parce que finalement je viens de me rappeler qu'elle est rose ce week-end l'Alpine. Elle est Oh rose merde. et pas bleue. Ouais, c'est vrai. Oui, Et mais elle a oui. un petit drapeau bleu, blanc, rouge sur le dos. Ouais c'est mignon, c'est mignon. Alpine qui a été en retrait sur ses essais hivernaux. On peut le dire. Alpine qui a quasiment pas fait de push, qui a été vraiment très très discret, qui a eu je crois les pires chronos des essais hivernaux d'ailleurs la semaine dernière. Alors est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? Je connais la réponse. Robin, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'inquiéter du rythme d'Alpine qui pour l'instant a pas été très très étincelant en termes de rythme? En vrai, j'ai quand même envie de m'inquiéter parce que le truc, Ah c'est que la voiture me rassure pas quand je la vois, tu vois? Avec tout le marsouinage qu'ils ont et tout. Non, mais enfin, tu regardé les essais ou? bah ouais. Bah, mon ref, en mode, tu rassuré de fou? Bah en mode je me dis alors je suis pas non plus Alors ça rassuré en dépend, mode tu ils vont rassuré pour, ils vont jouer quelle place? Parce que si ouais tu me voilà dis: c'est «Ils vont jouer ça. P5», bah, pour moi, c'est pas rassurant. Ah bah pour moi ils vont Ouais, jouer la c'est équilibré. P4. Pour moi ils vont jouer derrière Aston Oui, Martin mais la P4. Alors s'ils jouent P4 avec Aston, c'est très bien, je trouve. Moi C'est pour correct. moi vu les essais qu'ils ont fait actuellement pour moi ils se situent dans cette zone où ils ont vraiment travaillé de fou le rythme de course, la dégradation des pneus durs, que ce soit C1, C2, C3 et ils ont vraiment voilà essayé de jouer développer la voiture qu'ils ont actuellement. Ils sont pas allés mmh, chercher du chrono quoi. Après, enfin, pour le coup, je vais pas aller dans le sens inverse parce que, j'ai sorti cette théorie pour Ferrari, elle peut très bien Hmm. marcher pour Alpine aussi. En tout cas, en plus, pour le coup, ça se dit beaucoup plus sur Alpine qu'ils ont caché leur jeu que Ferrari. Parce que Clairement. Alpine prévoit déjà d'apporter, je crois, Ce week-end. ce week-end, des nouvelles améliorations qui apparemment, alors c'est des apparemment de lecture de tweets, de sources, et cetera, donc Mhm. voilà, pourraient être soit excellentes, soit vraiment très mauvaises. Il y a Euh, pas d'entre 2. ok. Non, mais alors, je sais, ça veut tout et rien Oh dire, le hein, ce que je combat dis, de mais Alpine McLaren pour la Q1. Oh là là Oh là là non, là non, là. non, non, dis pas ça. Non c'est moi j'y pas crois mal, pas. hein. Moi je Non, je believe. pense Vive la pas. En Merci France. fait, aurait fait un bon choix peut-être, hein, du coup. Vive non, la mais France. Moi j'y crois. je me dis que c'est pas possible de tu sais, je vous ai envoyé un alors je vous ai envoyé un truc, avec les comparatifs
des deltas gagnés, Oui. enfin des Ouais. Par rapport secondes à l'année gagnées et tout dernière. par écurie, ouais, par rapport à l'année dernière. Mhm. Du coup, j'ai pas regardé par contre si c'était par rapport aux essais de l'année dernière. Ouais. C'est par rapport Donc aux si c'est essais, je crois. donc si c'est Mhm. par rapport aux essais, je sais ça se trouve, c'est un peu biaisé vu qu'Alpine il y a écrit plus, enfin qu'ils ont perdu du temps limite. C'est la seule équipe en gros. Oui, mais globalement, en fait, est-ce que l'année dernière, ils avaient fait des relais en C4, Non, C5, tu vois? très clairement pas. L'année dernière, Alpine n'était pas dans une position aussi conservatrice où vraiment ils Voilà. n'étaient pas du tout en train de push et ils étaient vraiment juste en train de tester leur voiture, de tester leur programme et leur gestion de course. L'année dernière, peut-être qu'il y avait un peu plus de push parce que nouvelle réglementation, on teste Mmh. d'aller un peu plus vite, on essaie de mettre la voiture à mal. Là, vraiment, Alpine, et c'est assumé, Alpine, ils le disent, hein, on n'a pas attaqué, on n'a pas essayé de montrer notre jeu ou quoi que ce soit. On a des pièces qui vont arriver. Nos programmes étaient vraiment posés. Et c'est pour ça que moi je suis pas inquiet, parce que quand tu lis les chronos, forcément, tu vois Alpine aussi loin, tu fais bon, Bah, c'est compliqué, Gasly, qu'est-ce qui se passe, tu vois? soit tu caches ton jeu et Mhm, genre c'est volontaire et tout, soit tu te dis que dans tous les cas, autant bosser le rythme de course et améliorer le rythme de course vu que globalement, si tu arrives à gérer, le rythme de course et avoir un bon rythme, tu te dis que les essais de la semaine prochaine, tu pourras bosser, le rythme qualif. mhm, Mais là, tu as du temps pour rouler et vraiment essayer le rythme de course et tout. Autant en profiter de toutes ces longueurs et se dire: «Ah tiens, la semaine prochaine, on va plus bosser sur, le rythme en un tour, quoi». Le truc qu'il faut se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc tu parlais tout à l'heure des différents médias qui ont donné leurs pronostics, ouais, et cetera. Alpine Mmh. était placé globalement, généralement P5, je crois, si je me ouais, trompe pas. ouais, Ouais. Le truc qu'il faut se dire, c'est que si aujourd'hui, on prédit Alpine P5 avec la voiture qu'ils avaient là pendant les essais hivernaux, Ouais, c'est que tout le et monde se qu'ils doute d'un truc. et non, mais c'est pas ça, c'est que non, si elle fait vraiment P5 avec elle le va faire mieux. marsouinage et les trucs Non qui mais ne fonctionnaient Robin, pas, Mais le marsuinage, mais ça veut rien mais je suis Robin, en dire. c'est train de les dire, setups. tu vas dire ce que Non exactement je suis en train Oui, de mais c'est dire. sûr, c'est sûr. Mais c'est sûr et certain. Je vais dire que simplement, ça ne peut pas être pire du coup. Ça veut dire que c'est excellent de faire P5 avec une voiture qui marsouine et qui est Mais pas mais si fou, est-ce regarde que avec le des le constat que relais où ils Ferrari. étaient est-ce que le sur la marsouinage, il est conservation. vraiment fondamental à la voiture, tu vois? Est-ce que c'est pas juste Non, des tests de setup, et cetera? On ne sait pas, tu exactement. vois? Si, si, bien Mais sûr. en fait, c'est obligé que c'est des tests de setup. Tu peux pas genre avoir une voiture qui ne marsouine pas l'année dernière. Si elle marsouine pas l'année C'est dernière, ça veut dire que improbable. tu as pigé un truc, tu as pigé comment arrêter le marsuinage. Donc si tu as pigé comment arrêter le marsuinage, pourquoi tu vas réappliquer en 2023 avec une voiture Moi, qui j'y crois marsouine? pas. Moi, je reste C'est persuadé, pas je suis possible, comme c'est que tu Pierre testes Ja, des c'est trucs. que vraiment Alpine a testé des trucs cette semaine, enfin la semaine Mais on dernière. dit la même chose, les gars. Ouais, non, on est Oui, d'accord. oui, oui, oui. C'est juste que toi, en fait, tu pars du principe que là, actuellement, ils sont à l'instant T. Si on prévoit qu'ils vont faire mieux, c'est que finalement, ils sont ultra bien. Ouais, c'est Mais ça. très clairement, Alpine, pour moi, et la question se pose, tu vois, Alpine, aujourd'hui, avec deux bons pilotes, ce qui n'est pas le cas d'Aston. Alpine a quand même deux bons pilotes, Ocon et Gasly. Aston, avec Stroll, ça va être plus difficile, mais ça va remonter en balle, hein. Alpine, ça va vraiment être très solide, je pense. Et il y a un monde où Alpine vraiment peut faire très très mal. Tu vois, au classement constructeur, il y a un gros coup à jouer cette saison pour eux, je pense, tu vois. J'espère vraiment qu'ils ont une surprise, sortie, d'un coup, hein. En vrai, ça peut être que le bonheur pour, enfin ce qu'on souhaite de toute façon pour une écurie, autant française qu'actuellement. Alors, j'ai une Après, ce question. qu'il faut se dire Vas-y. aussi, vas-y, non, Non, pardon, non, pose non, ta moi j'ai question. une autre question après qui changera dessus, du coup, sur Alpine. En fait, rapidement pour Il terminer va sur me tirer Alpine, ce qu'il faut dessus. se dire aussi, c'est qu'il y a une marge de progression du coup pour une équipe. Là où, par exemple, si je reprends Aston, elle est Mhm. déjà très performante maintenant. Quelle est la marge de progression de la voiture? On ne sait C'est pas juste. encore. Tu vois. Ouais, Je sais pas, hein, c'est une c'est. question, Mmh. c'est à voir dans la saison, mais je pense qu'Alpine a une bonne marge de progression et ils sont dans le même modèle que les dernières, d'amener un truc d'une bonne base et qui vont Mhm. vite pouvoir améliorer tout de suite. De toute Et je façon, pense que ça va être intéressant. pardon, le truc Vas-y. rassurant qu'on peut se dire, c'est que là, on a parlé vraiment de 5 écuries quand même dans le top 5. On a vraiment l'impression que à chaque fois qu'on parle de chacune des écuries, elles sont toutes proches les unes des autres. De toute façon, en vrai, d'un point de vue spectateur, si c'est vraiment aussi proche et beaucoup plus compact que l'année dernière, c'est du bonheur, hein, dans tous les cas. Ouais, de fou. Le métier doit être De fou. sérieux de fou. Alors, bah, ce qui est bien déjà, c'est qu'au moins on pourra voir les Alpines perf au Grand Prix de France cette année. Niveau. Quel Bah ouais, il y a un Grand Prix de bâtard. France, non? Bah, les gars, il y a un Il est Grand à Prix de côté France. Ah non, de, il est c'est. à côté de Nice. Non, c'est en Mais haut, non, c'est non, pas la non, les France. gars. La Alpine. France, Non, elle mais s'arrête avant. Non, C'est non, la le Alpine. Belgique. Grand Prix de France de Monaco. Non, Alpine c'est n'a pas pas. d'équipe en F1 Academy, je me suis trompé, Monaco, pardon. c'est pas chez nous, les gars. C'est pas Qu'est-ce qu'il non, Ah raconte? bon? non, non, Monaco, c'est c'est pas pas chez nous. français. Ça parle comme nous, mais c'est pas français. T'essayes de faire l'accent monégasque Il, là? il, Non, il bah leur non, tu manque le fou? bleu. Il C'est leur un manque le accent bleu Bizarre. sur le monégasque. drapeau, c'est tout. Je sais pas, tu parlais bizarre. Mais Oui, je non, parlais comme un enfant. alors plus sérieusement, voilà, Cam qui pose la J'ai de la vanne. question. Avis Gasly Ocon.
On est obligé de se Oh. poser la question, Gasly On a pas fait Ocon, le même si ça a débat. une voiture qui performe, comment ça va se finir? Parce que moi, je vous donne mon avis, vous me donnez le vôtre juste après, je n'y crois pas une seconde. Voilà, ils ont beau se respecter, ils ont beau être professionnels, ils ont beau être des adultes, tout ça, tout ça. Si ça vient à jouer des places, si ça vient à jouer des gros points, il y a un ego, les gars. C'est des pilotes, les deux sont talentueux, les deux sont bons, et forcément, aucun des deux va accepter de laisser passer l'autre. Comment ça va se passer Oui, quand on Bah, va oui, demande rencontrer à des non, Ocon, il situations va te tendues? dire. ne se prononce pas. T'es une merde. Comment ça ne se prononce pas? Si, si, tu te Bah, prononces. Ouah, mais Ah, si, 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 pas si, si, beaucoup c'est le j'ai but, pas c'est. j'ai pas non mais oui, oui, c'est juste je n'ai pas beaucoup d'espoir non plus dans le duo, mais j'espère me tromper, hein. après, Ok. Ocon défend vachement bien sur son coéquipier. Hein. Eh, mais toi, t'es une merde. Mais toi, t'es une merde. Oui, j'attendais que ça pour lâcher ma vanne. On le déteste, hein. Mais on le déteste. Mais il a pas tort. Il a Bah, pas tort. excusez-moi, Ouais, il a ouais, pas ouais. il tort. défend vachement bien sur son coéquipier. Hein. Ouais, il a pas tort. Mais non, enfin, très sérieusement, moi, j'avoue que j'ai quand même cette grosse crainte, en vrai, du côté de chez Alpine. Moi, perso, j'y crois pas trop à cette soi-disant réunification entre les deux, etc. Je dirais pas que Pense c'est à de de la la com. com. Le Je dirais mot pas que c'est de la réunification me com, mais tue. ça me paraît être un beau PDF quand même envoyé dans une boucle de mail. Et, et du coup, j'attends de voir. J'attends de voir parce que quand ça va se battre pour un top 5 et que ça va commencer à se mettre des coups de roue, je pense que les deux, on rappelle que cette année, les familles d'Esteban et Pierre ne sont pas autorisées à venir sur le même GP. Ah ouais, ça Vous c'est en bon pas faites ce cool. que vous voulez. Les Non, familles de Esteban et Pierre ne sont pas autorisées à être présents dans le box sur un même Grand Prix. Belle info. bonne ambiance. Donc, moi, j'ai rien que ça déjà quand tu vois ça. Après, moi, j'ai confiance entre les deux. Hein. C'est des Oh, la hommes, ils mauvaise savent, boucle ils de sont mail. matures, ils sont pas cons, tu vois. Mais ça va être chaud. Oh, la Ça va garde être très alternée. très chaud. Donc ouais, petite garde alternée entre les deux. Ça risque d'être intéressant, mais on verra. Alpine pour finir, la petite prédiction sur Alpine pour Bahreïn. Vous les voyez combien? Ah moi je pense que ça va monter en puissance donc Juste pour Bahreïn, hein. pour Pour le pour pour le Grand Bahreïn, je Prix. pense que Ouais. ça va jouer les points. Ça va jouer les points. Oui, Ok. oui, oui, quand même, oui. Mhm. Non, mais ça va être 8, tu vois, 8-9, un truc comme ça, je pense. Une Ouais, des deux ouais, ouais. voitures. P7, P8 dans le chat, ça nous donne 6-7, Ouais, top parce qu'il y 10. aura bien, dans les top teams, il y aura bien des pilotes numéro 2 et tout Bah, qui peuvent si se on part voir du se principe foirer. qu'Aston Ou... fait P4, ça veut dire qu'il y en a un devant parmi les deux top teams qui part en, Mhm. enfin, qui ne finit pas la course, donc ça fait une place de plus pour Alpine, hein. Donc P6, Non, P7. ouais, 6-7, moi je vois Ok. aussi. Ok, ok. P7, P8 dans le chat, ça vous rejoint. P8, P11, P7, P6, top 10, 8, 10. Et abandon, on Ok. va te retrouver, hein. Ah, en vrai, On va, il y a eu on va te très faire peu. des choses, hein. En vrai, alors, aux essais hivernaux, il y a quand même très peu d'erreurs. Mine de rien, il y a eu que Piastri, je crois, qui a fait un tête à queue, non? J'ai pas d'autres sorties de piste. Euh, J'ai que non, je Piastri au crois virage qu'il y en 8. a pas, il y en a pas eu. Après, c'était que des abandons sur Et il n'y a casse. pas eu non plus énormément de problèmes mécaniques. Si on refait le point, on a eu Russell qui a eu ce hydraulic failure qui a été Ouais. réglé. On a eu Bottas qui a eu un problème moteur, du coup. On a eu McLaren, forcément. Verstappen a eu une petite fuite, mais ça, c'est des trucs vraiment bénins, tu vois. Finalement, il n'y a pas eu trop de problèmes cette semaine. Ouais, non, non, en vrai, pour une fois, pour des essais hivernaux qui sont en plus, encore une fois, Oui, il y a eu courts. Drogovic. Il a eu quoi, Drogovic? Au tout premier jour, il a eu une coupure, je sais plus si c'était un truc système Ah électrique ou oui, oui, quoi. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu grand-chose, c'est vrai que ça a été plutôt fiable pour une fois cette saison, en vrai. Parce qu'il y a eu des années où vraiment, il y a des équipes, ça sortait pas Oh de la là journée. là, Hein. ça Il y a eu n'allait des pas années à là. Barcelone où ça roulait vraiment pas. Donc ouais. Ok, ok. Bon, on vous a fait plus ou moins les grosses lignes du coup pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On a parlé de Mercedes, d'Aston, McLaren, Ferrari, Alpine. Forcément, il y a d'autres équipes. On va pas s'étaler sur tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres peut-être équipes que vous voulez souligner rapidement là pour clore le débrief sur les performances des voitures? Robin peut-être? AlphaTauri, Non, on a As, parlé de Romeo. Red Bull, hein. On peut parler de Red Bull très très Avec Red rapidement. C'est Bull, que les ouais. mecs, 10% de soufflerie en moins, je crois, c'était ça, hein, et les mecs sont encore devant. Donc bon, bah, allez-y, hein, faites Est-ce Bah, que c'est vous êtes logique. votre surpris? saison. Est-ce que vous Bah êtes non, surpris que Red Bull soit Non, encore bah devant? non, C'est une vraie question, tu vois. mais non, c'est non. logique. S'ils étaient devant, c'est pas les 10% de soufflerie, ils se sentiront soit durant la saison, soit l'année prochaine. Hein, Je pense qu'ils se sentiront en 2024, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est En possible. tout de 2024, suite, on sentira une De toute différence. façon, là, je suis désolé, mais ils sont arrivés avec un concept qui a marché dès la première année. Il y a Adrien Newey derrière. Le frérot, il doit tellement kiffer ça, l'effet de sol en même temps. Ah les Son gars, les 4 jardin, titres de frère. Verstappen, on les voit là, on les voit arriver, hein. La Vettel 2010, 2014, 2013, on la voit C'est arriver là. mais non, mais que. ta voiture C'est vrai, hein. fonctionne. Ta voiture fonctionne, Ah, donc bien sûr. en soi, tu es serein, tu peux tester des trucs, t'as une marge de ouf en fait, genre par rapport aux autres. Là où tous les autres, ils ont des trucs à régler, ils galèrent, ils ont des problèmes à faire. Toi, t'as juste à Toi, au moins, avancer. toi, t'es tranquille.
Moi, je pense que le C'est seul peu truc plus. qui peut porter préjudice à Red Bull dans les années à venir, ça sera le moteur, mais on verra bien. On verra bien comment Ça, on a comment ça se encore goupille en 3 fait. ans, Ouais, ouais. Encore 3 ans. C'est vrai que ça voilà. parlait d'Alfa Romeo tout à l'heure. Alors, Alfa Romeo qui n'a pas été brillant non plus. Il y a eu quelques petits problèmes de fiabilité là-dessus, pas grand-chose à dire. As, c'est pareil. As qui finalement s'en sort pas trop mal, plus ou moins en même position que l'année dernière. Moi, j'avoue que j'ai mis une petite pièce sur As. Voilà, je sais pas vous si vous avez un favori dans le midfield, mais As, je sais que cette année, Bon, 2 pilotes d'expérience, un peu plus de budget. Je me dis pourquoi pas, tu vois. bah, As, tu Donc, sens que c'est comme d'hab, hein, c'est bon Ouais, début et au fur et à mesure que tout le monde apporte des nouveautés, eux n'en apportent ouais, pas et ça du va mais être comme coup, d'hab, ouais. je me dis que cette année, As peut-être va faire mieux, tu vois. Va réussir à tenir un peu plus longtemps au moins sur la saison Ah, je le suis développement des autres équipes. pas convaincu. Je suis pas Ah ouais? convaincu avec Aston qui est en bonne position, Alpine potentiellement qui en a un peu Oui, sous la alors, main, faut mettre potentiellement du aussi contexte aussi, tu vois. et Ils vont pas jouer à la McLaren qui Alfa, V5. doit Alfa revenir Romeo aussi. vont repasser devant aussi, hein, Aston. Ah, Alfa Romeo vont tu repasser penses? devant As, je pense, oui. Je sais pas Ok. en vrai. Moi, As Alfa Romeo, je pense que justement, ça va être la bataille pour la P8, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ils P7, sont pas P7, si P8. bien en vrai. Pour moi, ils Bah font pour pas oui, mais alors grand-chose, ouais, hein. j'avoue que moi je parle pour As, tu vois. Pour As, Ouais, bien sûr. c'est pas trop mal. Le chat, pour vous, As, Alfa Romeo qui termine devant Pierre, tu penses qu'il finit devant à la fin de la saison au niveau Alfa constructeur? Romeo. Ah Alfa ouais? Romeo. Ok. Ouais, ouais. Robin? Ouais, Alpha je aussi? pense Alfa Romeo aussi. Ils tiendront pas les upgrades As, je pense pas. Il y a Ok. 23 GP quand même. Et je ne suis pas Ouais. fan du duo Hülkenberg-Magnussen. Moi non plus. Ah ouais, pourquoi? Attendez, Le ça train Mick m'intéresse. Schumacher. Oh, mais tu nous saoules avec ton Mick Schumacher. Alors j'ai envie de le C'est rejoindre, mais c'est pas bon. pour ça mon argument. Vas-y. Non, mon argument, c'est que je pense que les deux vont aller au clash trop rapidement. Ah ouais? Ouais. Suck my balls. Il Ah, est content, Magnussen il a a un trop placé gros sa vanne. caractère. Quand tu vois comment c'était avec Grosjean, avec Ok. Hülkenberg, ça va être pareil, ça va être la même Ok. chose. Alors, je t'avoue que moi, j'étais pas du tout dans cette optique. Mais pour moi, les deux, Ah vas-y, ouais. Alors, maintenant, ils sont assez vieux, ils ont plus le temps de se battre pour ça, tu vois. d'ailleurs, Vas-y. on Dis-nous. en parlera plus Ouais. tard de Drive to Bon, bah, vas-y. Survive, mais Ouais, j'ai vu parlons comme ça l'épisode avec maintenant. As Ouais. et en fait, j'ai trouvé Magnussen vachement gentil entre guillemets avec Mick en mode il était en mode il y a du potentiel, etc. avec Gunther là où ils en Ah, pouvaient c'est plus. pas De ce que je vois surprenant. sur l'épisode, hein, est-ce que c'est la Hmm. réalité pas, enfin genre. Ouais, Et bah après, ils sur se prenaient l'épisode, comment des Les droits. les caméras, extraits hein. choisis, non mais les extraits choisis en tout cas montraient un truc comme Change ça. your phone. Voilà. Et j'étais On en étonné. parlera après. On en parlera après. Drive to Survive. Vous inquiétez pas, il reste encore pas mal de rubriques. Comme j'ai dit, on a fait le tour un petit peu des grosses lignes d'un point de vue performance pour la saison.